Alléluia. Malheureusement pour eux, frères, quand ils sont partis avec l'âge de Dieu, la défaite était encore plus grave que la première. Parce qu'ils ont cru que Dieu était dans les choses physiques, Dieu est dans la révélation. Là, c'était un symbole. Vous voyez bien les frères, et la Bible dit, ils ont été vaincus. Ils ont perdu jusqu'à 30 000 personnes. Au premier combat, sans l'âge de Dieu, ils ont perdu 4 000 personnes. Cette fois-ci, avec l'âge de Dieu, ils ont perdu 30 000 hommes. Alléluia. La Bible dit c'était la désolation dans tout le peuple d'Israël. De ce qu'ils ont perdu 30 000 personnes. Mais le bilan était encore plus lourd. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont perdu 30 000 personnes, mais l'âge de Dieu là, ils ont perdu ça. Quand les Philistins, ils ont pris ça, ils ont bloqué ça. Dieu! Donc c'est comme les dieux là. L'ennemi les a chicoté tellement, et puis il a pris ça, il a bloqué ça. Donc ils ont perdu la chose la plus importante dans les nations là. La chose la plus importante, c'est pas la vie des hommes. C'était l'âge de Dieu. Donc il va revenir en Israël, pour ceux qui sont les survivants, sans l'âge de Dieu. Là, c'était une catastrophe. Pour les gens de revenir à la maison, de revenir au village, sans avoir amené l'âge de Dieu. C'était la désolation, frère. Alléluia. Et ce matin, je prie que Dieu nous aide à comprendre l'importance de la présence de Dieu. Ici, l'âge, c'est l'image de la présence de Dieu. L'importance. Oui, frère. Nous voyons cette importance de la vie du souverain sacrificateur Élie. Élie, là, le souverain sacrificateur. Ici, le Élie, là, il est le frère du prophète Élie. Il y a le souverain sacrificateur Élie qui est écrit sans eux. Il y a le prophète Élie qui est écrit avec eux. Le Élie dont on parle ici, là, ce n'est pas Élie le Tishbite qui a affronté le prophète de Baal qui a pris le feu de son musicien là. Non, ce n'est pas de ce Élie là. Ici, c'est l'homme Élie qui était sacrificateur. La Bible dit, comment est-ce qu'on va voir l'importance de l'âge de Dieu pour les enfants d'Israël? C'est au travers de Élie, le sacrificateur. Il avait 2 fils, il avait seulement 2 enfants. Ces 2 fils étaient aussi sacrificateurs. Ils étaient allés au combat. Oh, tous les enfants d'Israël, quand ton enfant ça va au combat, ton mari ça va au combat, mais ton souci est porté sur ton enfant et ton mari qui est au combat. Si on dit que tu as un frère qui est actuellement en train de faire la guerre en Russie comme Ukraine, tu ne dors pas tous les jours, tu te soucies parce que ce n'est pas une guerre où les balles sont en caoutchouc, en bonbon, ça tue mal. Donc, les gens se soucient de la vie des gens qui sont là-bas. Élie le secrétaire avait 2 enfants qui étaient partis au combat, Afri et Fille, qui étaient là-bas sur le champ de bataille en guerre. Or, le papa, le secrétaire Élie, il était un homme vieux depuis les 90 ans, il était âgé. De quoi il se souciait? Regarde, frère. La Bible dit ceci au verset 13, verset 11, verset 12 du moins. Un homme de Benjamin a pris du champ de bataille, et vers à Silo. Le même jour, les vêtements déchirés et la terre couverte de terre. Donc, il est venu faire un compte rendu du combat de ce qui se passe là-bas, parce que vraiment, c'était chaud sur les enfants d'Israël. Ça n'allait pas. Il était venu apporter pas de bonnes nouvelles, mais les mauvaises nouvelles les plus graves de la nation. Au verset 13, lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente. Car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est normal ici, frère. Il y a 2 enfants qui sont en guerre, au combat. Normalement, quand il est assis comme ça, son cœur est inquiet pour ces 2 enfants, normalement. Mais la Bible dit, il était assis dans la tente, il attendait les nouvelles. Et son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. Parce que pour lui, c'est la chose la plus importante que ses enfants. Quand dans la vie, on s'inquiète de la chose la plus importante pour soi-même. Est-ce que c'est l'argent qui est la chose la plus importante pour toi? Est-ce que c'est le diplôme, pas travailler qui est la chose la plus importante? Parce qu'un homme normal, spirituel, doit s'inquiéter de la chose qui est la plus importante pour lui.
seulement, les gens ne connaissent pas la chose la plus importante pour eux. Et ils mettent tous leurs grands soucis sur les choses qui sont moins importantes, qui ne sont pas importantes pour les destinées. J'aime manger, on s'habiller, janvier, Pâques qui arrive là, vous voyez, c'est ce qui montre que les gens, ils passent à côté du plan de Dieu pour eux. Mais le monsieur avec 2 enfants, il n'avait pas 10 enfants, 20 enfants, il avait 2. Sur le combat, c'est les enfants de ses entrailles, c'est le fruit de ses entrailles, c'est ses intérêts. Il était vieux, c'est elle qui a passé pour perpétuer son nom et son héritage. Mais la Bible dit, le monsieur était assis sur un siège, dans l'attente des nouvelles, pas qui viennent de ses enfants, parce que son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante pour lui, ce n'est pas ses enfants, c'est l'âge de Dieu. Pourquoi l'âge de Dieu? L'âge de Dieu, c'est le symbole de sa relation avec Dieu. C'est la chose qui est la plus importante. Pas sa relation avec ses enfants. Sa relation avec ses enfants, ce n'est pas la chose la plus importante. Sa relation avec son travail, c'est la chose la plus importante. Sa relation avec ses parents, sa relation avec son patron, avec sa femme, son mari, ce n'est pas la chose la plus importante pour lui, qui va envoyer tous ses soucis. Pour lui, la chose la plus importante, c'est l'âme de Dieu que le symbole de sa relation avec Dieu. Est-ce que cette relation avec Dieu au combat là, ils ne vont pas bombarder ça? Est-ce que les Philistins ne vont pas attaquer l'âme de Dieu? Quand il a assis les postes là, son lendemain, son avenir là, c'est sa relation avec Dieu, c'est de ça il se soucie. C'est pas son travail, son commerce. Il est assis là dans la terre, quand il pense là, l'âge de Dieu. L'âge de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le présence de l'œuvre de Dieu. De l'adoration de Dieu, de tout ce qui touche Dieu et les choses spirituelles. C'est dans ça qu'il est assis, et puis il pense, et puis il réfléchit, et puis il se soucie. Mais pourquoi Élie se soucie de l'âge de Dieu, pour se soucier de ses enfants? Parce qu'il n'est pas n'importe qui en Israël, c'est un sacrificateur. Ce qui montre que quelqu'un est sacrificateur, c'est le sujet sur quoi se pose ses soucis dans la vie. Ah, la Bible d'Apocalypse 1, verset 6. Nous avons été faits comme un royaume de sacrificateurs. Quand tu es sacrificateur, tu ne te soucies pas comme on a Quadro, Madou, une personne ordinaire. Quand le sacrificateur, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel, son souci, ce n'est pas la chose, les choses matérielles de la terre. Son souci se porte sur les choses spirituelles parce que c'est un sacrificateur. Malheureusement, dans nos églises ne sont pas remplies de sacrificateurs de personnes spirituelles. La prédication des pasteurs là, c'est pas pour mener les gens à associer des choses spirituelles. C'est pour mener les gens à se marier, à voyager, à gagner de l'argent. C'est ce qui manque. Mais il y a pour les sacrificateurs. Les gens ne sont pas des gens du sacerdoce. Il faut lire l'Apocalypse chapitre 1, verset 6. Donc quand ils viennent à l'église, c'est pourquoi on prie pour qu'ils ne puissent avoir les enfants en mariage. Ah, le problème, les sacrificateurs, son souci, c'est se poser sur l'âge de Dieu, les choses de Dieu. Vas-y frère, Apocalypse chapitre verset 6, le verset 6. Et qui a fait, lis le verset 5 un peu haut. Verset 6. Oui. Et de la part de Jésus-Christ. Oui. Le témoin fidèle. C'est ça. Le premier-né des morts. Oui. Et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime. Oui. Et qui nous a délivrés. Quand il nous a délivrés de nos péchés. De nos péchés. Par son sang. Par son sang. Et qui a fait. Quand le Seigneur nous délivre par son sang de nos péchés, qu'est-ce qu'il fait de nous? Parce qu'il fait des délits du laboratoire du péché, et puis il fait de toi quelque chose sur la terre. Et il a fait de nous, oui, un royaume des sacrificateurs. Jésus nous délie de nos péchés par son sang pour faire de nous sur la terre des sacrificateurs. Pour Dieu son Père. Donc il est élu. Donc le Seigneur n'a pas fait tous les habitants de la terre des sacrificateurs. Parmi les habitants de la terre, il y a des gens qui l'ont délivré de leurs péchés, c'est ceux-là qui l'ont transformé en sacrificateurs. Ils n'ont pas les mêmes soucis de la vie que les autres qui n'ont pas délivré du péché. Ils n'ont pas les mêmes soucis de la vie, les mêmes soucis d'argent. Les autres là sont des païens, sont des gens qui ne sont pas partis de son royaume. Et les soucis, ce n'est pas pour le royaume de Dieu, pour le royaume de la terre. Mais ceux qu'il a fait des sacrificateurs, leur cœur, leurs projets, leurs ambitions, leurs soucis, tous les
inquiétude là, ce n'est pas comment je vais manger, comment je vais m'habiller, comment je vais payer terrain, comment je vais payer maison. Leur souci se porte sur l'âge de Dieu parce que c'est les sacrificateurs de Dieu. Oui, frère, c'est ça qui montre que tu es un homme spirituel. Tu es un homme délivré du péché, tu es un homme que Jésus a fait dans sa vie et Jésus a fait de lui quelqu'un qui va se soucier d'eux. Quelqu'un qui va s'inquiéter d'eux. Les choses du royaume, les choses de Dieu. La Bible dit, Élie était sacrificateur. Donc, il ne se souciait pas des mêmes choses que les autres habitants d'Israël. Il n'y a que ce sacrificateur seul qui ne soucie pas ses enfants, la scolarité de ses enfants, mais qui se soucie de l'âge de Dieu. Mais l'autre, son voisin, qui a aussi eu des enfants qui sont allés en guerre, lui ne se soucie pas de l'âge, il se soucie de ses enfants. Les gens n'avaient pas les mêmes soucis. On se soucie de l'âge de Dieu parce qu'on a le statut de sacrificateur. Amen, amen. Si tu es le sacrificateur de la nouvelle alliance, que Jésus a délivré du péché et qu'il a fait de toi sacrificateur, qu'est-ce qui prouve cela? C'est la nature de tes soucis, de tes inquiétudes de la vie qui va expliquer que toi tu es sacrificateur de Dieu très haut. Voilà pourquoi les gens qui mettent leur travail en priorité au-dessus des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des sacrificateurs, ce n'est pas des adorateurs de Dieu. Ce n'est pas des gens spirituels, des charnels. Le travail d'abord, tu as peur. Les enfants d'abord, tu as prêt. Le souci de garantir la vie des enfants, tu as prêt. Oh, le sacrificateur, lui, tu as garanti l'avenir des choses de Dieu d'abord. Les enfants après. Terrain après, maison après. Le ciel d'abord, la terre après. Disons cela, Matthieu chapitre 6, c'est que le Seigneur Jésus dit. Plein de gens vont dans l'église, mais quand ils regardent, les inquiètent, quand ils sont assis, qu'est-ce qu'ils attendent? Quand ils réfléchissent par rapport à l'avenir, c'est quoi? Ils ne réfléchissent même pas que Jésus n'est qu'à les prendre, que Jésus revienne. Non! Les gens ne pensent même pas à ça. Vas-y, frère, Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est le Seigneur Jésus qui dit ceci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps, plus que le vêtement. Faut lire le verset 28. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ne travaillent ni ne vivent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Lis le verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Le message du Seigneur, c'est pour mener les croyants, ses disciples, à ne pas s'inquiéter de certaines choses, pendant que d'autres personnes qui s'inquiètent de ces mêmes choses-là. Donc, non pas, c'est pour mener ses enfants à ne pas avoir la même nature des inquiétudes de la vie. Un enfant de Dieu doit s'inquiéter, mais le Seigneur de montrer qu'est-ce qui doit le sujet de ses inquiétudes. Il dit ne vous inquiétez pas, verset 31, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Voilà les soucis, les soucis, c'est quoi tu prends les soucis des gens dont le Seigneur est en train de dire, un enfant de Dieu, même ses soucis sont convertis. Verset 32. Car toutes ces choses, ce qui vient de citer là, car toutes ces choses sont les soucis des gens, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc les païens là, quand ils se soucient de la vie, là, ils ne se soucient pas du ciel, l'âge de Dieu, les relations avec Dieu, l'œuvre de Dieu. Les païens ne se soucient pas de ça. Les païens se soucient des choses de la terre, des choses charnelles, de leur vie personnelle. Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi c'est que vous en avez besoin. Et il va indiquer le souci des enfants. Le problème, c'est quoi, frère? On a commencé à se soucier comme des païens. Parce qu'en réalité, les gens sont des païens qui vont à l'église. Le Seigneur vient d'indiquer ce qui fait qu'on distingue nos spirituels de nos charnels, c'est le sujet de ces soucis de la terre. La nature de ces soucis. Et les pasteurs, quand ils prêchent, ils ont commencé même à réaliser les soucis
des païens là pour faire de ça des prédications. Donc on se soucie de se marier, se soucie de voyager, se soucie de gagner de l'argent. C'est-à-dire on ne se soucie pas des choses de Dieu, des choses du ciel, des choses qui sont spirituelles. On se soucie de ce qu'on fait avant l'église des païens. Ça. Ouais frère, regarde ce dont Jésus va venir déjà se soucier. Verset 33. Verset 33. Cherchez. Ça c'est se soucier. Ne vous inquiétez pas d'eux. Donc il est en train de dire, c'est de quoi vous devez vous inquiéter. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par les yeux. Voilà le souci des hommes spirituels et des sacrificateurs. Leur souci se porte sur le royaume de Dieu. Leur souci se porte sur le ciel, sur les choses spirituelles, sur l'acte de Dieu, la foi, l'adoration, l'évangéliser, prier, les enfants de Dieu, le pasteur, les créatures. Les soucis, ça a rapport avec les choses du royaume. Parce que ce n'est pas des païens. Mais les païens, voilà les soucis. C'est du monde que tu es un païen. Ce n'est pas parce que tu restes à la maison. C'est du monde que tu es un païen. Ce n'est pas parce que chrétien, quand tu vas à l'église, c'est la nature de tes soucis et c'est le contenu même de tes prières. Parce que l'on prie en fonction de tes soucis. Tu vois, frère, la Bible dit, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas des temps. Et puis dit, cherchez premièrement votre priorité. Élie le sacrificateur, ces deux enfants sont allés au combat. L'âge de Dieu aussi est allé au combat. Au même peu d'égalité que ses enfants. Donc le même danger qui garde ses enfants, le même danger garde l'âge de Dieu. Quand il est assis là, ses soucis seront sur quoi? Parce que ses enfants, c'est ses intérêts personnels qui viennent de ses propres entrailles. L'âge de Dieu, ce n'est pas ses intérêts personnels, c'est les intérêts de Dieu. Vous voyez, frère, il devait choisir entre s'asseoir et porter son cœur à s'inquiéter de sa vie personnelle, ses intérêts personnels, ou bien s'asseoir, s'inquiéter à ce qu'est l'intérêt de Dieu. Or, l'intérêt de Dieu, c'est l'intérêt général de tout le peuple d'Israël et des autres. Si ces deux enfants meurent, mais l'enfant de Conan, M. Conan ne pleure pas. Mais si l'âge de Dieu reste là-bas, Elio, Conan, Kwadio, Moussa, tous les enfants d'Israël sont dans l'angoisse. C'est ça la vie chrétienne aujourd'hui, chacun pour soi. Que chacun pour soi. Il est prospère, c'est pour lui seul. Il a l'argent, c'est pour lui seul. Mais Dieu veut des gens qui ont un souci, qui s'orientent vers l'âge de Dieu, l'œuvre de Dieu, et qui font le souci aussi du peuple de Dieu. Élie était sacrificateur. Mais son voisin n'était pas sacrificateur. L'autre ne peut pas avoir la même nature de soucis. L'autre se soucie de ses enfants qui sont là en guerre. Lui se soucie de l'âge de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme spirituel. C'est un homme qui est de l'adoration, des choses de l'adoration de Dieu. Il descend il est descendant de Lévi, c'est Lévi. C'est quelqu'un qui veut dire descendant des hommes d'adoration. Alléluia. La Bible dit, frère bien-aimé, il était dans cette option-là de se soucier, de réfléchir. Est-ce que l'âge de Dieu va bien? Comment l'âge de Dieu va se tenir? L'âge de Dieu, comme il l'a dit, c'est l'image de sa relation avec Dieu. Ma vie avec le Seigneur, ma vie de prière. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Est-ce que je suis un témoin? Est-ce que je pourrais aller à l'église pour chanter, pour balayer le temps, pour faire une offrande? C'est susciter ça. Parce que si tu ne sais pas te soucier, les soucis de la vie vont remplacer les soucis spirituels de ton cœur. Voilà. La vie sera dure, la vie est difficile. Si c'est ce souci qui est porté sur ton cœur là, tu vas mourir de misère. Il faut que tu se soucies de l'âge de Dieu pour que ça te donne une chair de les choses, le souci des choses de Dieu, tu lui sers. Toi, tu es malade. Se soucier des âmes, comment on va évangéliser? C'est ce souci-là qui doit te rendre malade. Pour que Jésus dise, cette maladie de Lazare n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Le frère il écrit là. La chair, elle est chère là. Pourquoi? C'est pas se soucier de sa femme, de sa famille du village. Son souci, c'est pour l'autre de se voir la malade. Cette maladie, cette maladie là, c'est pas pour la mort, c'est pour la gloire.
Si ton souci c'est autre chose, tu n'es pas en train de souffrir pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas en train de galérer pour la gloire de Dieu. La Bible dit, que les frères, que l'âge de Dieu était pris. Lui ne savait pas. Il était assis, il pense. Il pense. Ces deux enfants-là, ils n'ont qu'à les tuer, ils n'ont qu'à mourir. Ça ne fait rien. Ça, c'est une affaire de Dieu. Mais pour lui, là, l'âge, là, la sécurité de l'âge, là, dépend de sa responsabilité. Il a la responsabilité que Dieu l'a confiée à un sacrificateur de s'occuper de l'âge, de veiller sur l'âge, de veiller sur sa vie chrétienne, sa relation avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui va se soucier de ça. Le Seigneur est venu te sauver de tes péchés, il a fait de toi un sacrificateur pour se soucier de ta relation avec Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé, Élie était assis là. C'était ça son souci. C'est pas c'est quoi il a mangé demain. C'est qu'est-ce que là je dois devenir demain. Qu'est-ce que ma foi, mon adoration va devenir demain. De toute façon, il savait que Dieu allait pouvoir ses besoins. Que même les oiseaux du ciel, il ne faut pas changer. Il n'y a pas un oiseau qui une fois voler, et puis il est tombé parce qu'il est mort du feu. Il n'y en a pas. Donc pour lui, là, il ne va pas se soucier des choses dont Dieu va se soucier. Parce que pour lui, c'est Dieu qui va se soucier pour sa vie. Et lui, avec lui, se soucie de l'intérêt de Dieu. C'est ton rôle. Il m'a aimé le premier. Moi aussi, je l'aime en deuxième position. Dieu se soucie. Tu fais mal de te soucier de ta vie. La meilleure personne qui est bien placée pour identifier tes soucis, c'est Dieu lui-même. Il connaît tes soucis que toi. Il connaît tes inquiétudes que toi. Il connaît tes besoins que toi-même. Ta responsabilité de sacrificateur, c'est que tes soucis, des choses qui sont en rapport avec la sacrificature du sacerdoce, l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur t'a donné des péchés. Non, parce que le Seigneur nous a donné le péché. On est là, assis, je ne vais pas nous prendre. Il a donné nos péchés par son précieux sang et a fait de nous. Tu vois, il a fait de toi les gardiens du temple, les gardiens, les gens qui vont veiller sur l'âge. Voilà pourquoi il nous a délivrés. Pour faire de nous, il a fait de nous. Donc il n'a pas fait de mon nom. Ce qu'il a fait de moi. Mon nom peut se soucier qui est là. De l'héritage de la famille. Moi, je me soucie de la famille des enfants de Dieu. Amen. Mais toi, tu ne vas pas au village. Quand les gens viennent, tu ne vas pas au village. Tu veux faire d'alléluia, on ne va pas au village. On n'a plus les mêmes soucis. Tous vos soucis s'arrêtent à la terre. Quand la tante meurt, c'est fini. Le village meurt, c'est fini. Tout est fini. Moi, mes soucis vont jusqu'à dans l'éternité. Je me soucie même pour vos salut de vos âmes. Je me soucie que Dieu vous visite. Mes soucis sont au-delà du manger et du boire. Et ça, c'est le souci des païens. Un enfant de Dieu, ça doit pas faire partie de ses soucis. Parce que Dieu a prévu lui donner les autres choses par-dessus. Parce que Dieu prévoit que ton souci doit être premièrement le nom de Dieu. Et les autres choses vous seront données. C'est-à-dire les autres choses là, c'est pas toi qui as voulu te soucier de ça. Dieu a prévu de donner. Et on est devenu des païens qui vont à l'église. À cause de nos soucis des choses de la vie, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On n'est pas là, on est tout absent. On n'a plus le pardon des âmes. On n'a plus l'envie que les soient sauvés. On n'est pas là pour évangéliser. Les offrandes, nos offrandes, montrent qu'on ne soucie pas de la nature, la quantité. Le montant de ton offrande montre que ce n'est pas ton souci qui est là. Mais quand on regarde la qualité de tes pailles, le prix de tes pailles, de ton portable, on sent que ton souci est sur ça là. Parce que l'homme investit son temps, son argent, là où son souci, ses inquiétudes se portent. Mais comment au temps des apôtres, les gens vendent les champs, les maisons pour envoyer. Mais maison, champ, c'est des choses qu'on ne vend pas. Ce que tu as vendu, c'est que vraiment la situation, le souci que ça te donne pour régler le problème là, ça peut ça que tu as vendu. Et ils vendent les champs, les maisons pour amener dans la maison de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Les soucis, la chose pour laquelle ils se soucient le plus, ce n'est pas ce que les gens garantit la sécurité. Parce que les soucis, c'est pour les choses de Dieu. Avant, ils n'étaient pas des sacrificateurs. Mais quand le Seigneur a fait de leur vie, qu'il n'a plus conseillé, qu'il l'a délivré, qu'il a fait des sacrificateurs. Amen. Mais il n'y a pas de sacrificateurs si tu n'es pas prêt à faire un sacrifice.
Quand un sacrificateur qui n'a pas de sacrifice, n'a pas de choses à sacrifier, c'est parce qu'il y a des choses à sacrifier qu'on appelle sacrificateur. Tu vois, mon frère, ma soeur, la Bible dit ceci, révélé à l'autre, révélé à l'autre, il est dans l'attente. Quand il est dans l'attente, son cœur est inquiet. Son cœur n'est pas tranquille. La Bible dit ceci. Quelqu'un vient pour donner des nouvelles. Au verset 14. Verset 13. Lorsqu'il arriva, Élie était dans l'attente, assis sur un peu du chemin. Car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa les cris. Donc, le monsieur, il n'est pas allé d'abord sur le sacrificateur, l'homme le plus spirituel. Il a donné la nouvelle d'abord dans la vie comme ça. Et les gens commençaient à crier, parce qu'ils connaissaient ce que les période lâche. Donc, Élie, il a entendu. Le gars, il est assis dans l'inquiétude, et puis il entend des sons. C'est comme tu as joué le ballon, et puis tu es inquiet que quoi tu vas se éliminer. Et puis moi, dans le temps, oh non! Tu vas entendre, wow! Mais tu entends, oh mais non, mais c'est fini ça. Donc il entend mes cris, qu'ils viennent encore pour booster ses inquiétudes. Le verset 15, il a lu. Au verset 14, Élie entendait la cri, dit que, qu'est-ce que signifie ce tumulte? Et ensuite, l'homme fait apporter la nouvelle à Élie. Oh, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Mais il est vieux. Comment quelqu'un qui est vieux, ses yeux ne voient pas, mais ses sentiments, ses soucis-là sont alimentés vers l'âge de Dieu. Mon frère, son corps ne ressent plus rien, mais son cœur ressent toujours de la vibration pour les choses de Dieu. Son cœur toujours assoiffé pour les choses de Dieu. Mais ses yeux sont morts. Il ne voit pas bien. Mais pour les choses de Dieu, là, il voit bien. Il n'a plus la force physique pour les choses de la vie, mais il continue d'avoir la force pour les choses spirituelles. Il est vieux, c'est vraiment, avec femme, sa femme là, il ne peut pas aller en élection, il ne peut plus demander parce qu'il est vieux. Mais pour les choses de Dieu, pour la prière, écoutez la parole de Dieu là, son âme parle. Son âme ressent du plaisir. Son âme reçoit la vie. Son corps ne ressent plus rien, mais son âme a soif pour les choses de Dieu. Nous, on est jeunes. Et puis notre âme là, c'est vieux déjà. Puis elle n'est plus comme des vieux. On est fatigué déjà. Lui, c'est son corps qui est fatigué, puis son côté spirituel est vivant. La Bible dit ceci, frère. Verset 7. L'homme dit, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et il dit, lui va donner les nouvelles. Regarde la priorité des nouvelles. Que s'est-il passé, mon fils? Il demande. Verset 17. Celui qui a apporté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Donc le monsieur fait le retour des nouvelles. Donc le monsieur met en ordre, normalement, en temps normal, ce qu'il attend comme nouvelle. Le monsieur pense que le gars, s'il a surtout pour ses enfants. Donc il va mettre dans les nouvelles là, ses enfants d'abord. Voilà. Il dit, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Il a dit ça d'abord, et à la fin, l'âge de Dieu a été prise. Donc il a entendu d'abord la nouvelle que ces deux enfants sont morts, puis la dernière nouvelle qui est venue, dernière position, c'est l'âge de Dieu. Regarde la réaction d'Élie en tant que sacrificateur. Tu vas voir où est-ce que son inquiétude, son souci se porte en priorité. Le verset 18. À peine, il dit, à peine le monsieur a donné les nouvelles, à peine, tu fais mention de l'âge de Dieu, on a dit, le nom de ces deux enfants, avant de dire lâche. Mais on dit, lorsqu'il a entendu les mauvaises nouvelles, 1, 2, 3, même pour entendre le nom de ces enfants, ça ne lui a rien dit de façon particulière. À peine tu fais mention de l'âge de Dieu, il dit, quand il tomba de son ciel à la revers, à côté de la porte, il se rompit la nuit, il mourut. Car c'était l'homme Dieu et pesant, il avait été juif en Israël pendant 40 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas l'annonce de la mort de ces deux enfants qui a fait qu'il est tombé. Il est mort. Ce n'est pas ça qu'il a tué.
Parce que la Bible dit ceci, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Son trésor, c'est-à-dire sa richesse, la chose qui a plus de valeur pour lui là, c'était pas ses enfants. C'était l'âge de Dieu. S'il n'avait pas, ça veut dire qu'on dit à peine qu'il fait mention de l'âge de Dieu, puis il tomba. Mais si on n'avait pas dit l'âge de Dieu a été pris, les gars ont volé, ils ont arraché là, il n'allait pas mourir. Il allait être un gars normal classique. Pourquoi? Mais ce n'est pas la première fois les gens de cela. Mais c'est la première fois dans son temps en Israël que l'âge de Dieu là, l'ennemi a pris. Ça peut être toujours. On est comme malade toujours. Il y a toujours ces choses-là, ce n'est pas nouveau. Nous, on fait quand on est les premiers qui tombent malades, on est les premiers, on n'a pas l'argent, on est les premiers, on est célibataires, on n'a pas d'enfant. Et ça, on change. Mais il y a des gens qui ont vécu ça. Ça va, ces choses-là qui ont servi de Dieu. Les choses qu'on ne peut pas supporter là, et puis on va se tuer là, c'est les choses qui sont en rapport avec Dieu et les choses spirituelles. Nous, c'est les choses du matériel, c'est ça, on est fâché, on n'a pas ça, on ne fait plus. Lui, quand on lui avait des annonces là, il était là, il écoutait comme cela. Mais à peine on a annoncé que l'âge de Dieu a été pris. L'âge de Dieu que tu dis, c'est l'image de sa relation avec Dieu. Il a entendu arrêter que tu n'as plus de relation avec le Seigneur. Tu n'as plus de vie spirituelle. Tu n'as plus de vie de prière. Adorer le Seigneur, servir Dieu, évangéliser les jeunes, c'est ça la définition. Prie de Jésus. Tu n'as plus ça. C'est-à-dire son côté spirituel là, qui fait que toi, parce que quelqu'un sacrificateur, c'est un peu des lâches. Quand il a entendu ça, il a dit que c'est qu'il n'est plus sur la terre, la voix est nulle. Quand ton côté spirituel ne fonctionne pas, il dit que tu es foutu. Tu vois, c'est que ce n'est pas la peine. Nous, c'est quand le côté garçon ne fonctionne pas, ça couille ici, c'est que tu n'es pas garçon. Regarde, quand spirituellement tu es mort là, c'est ça que tu n'es pas garçon. Quand spirituellement tu n'es rien, il n'y a pas la présence de Dieu en toi, il n'y a pas la grâce de Dieu en toi, il n'y a rien en toi, c'est ça que tu n'es rien, c'est ça que tu n'as pas l'argent, c'est ça que tu es pauvre. La Bible dit, le vieillard, le doyen là, il avait peur, s'inquiéter. Et son inquiétude est venue se confirmer. On dit, l'âge de Dieu là, ils ont pris. C'est perdu. C'est fini. La Bible dit qu'elle a entendu ça. Il est tombé. Il est mort. Crise cardiaque. Frère, comment est-ce que quelqu'un qui est comme ça dans l'Ancien Testament adorait Dieu sur le sang des animaux, son souci des choses de Dieu peut l'amener même après sa vie? Et nous, on dit, on a l'Esprit de Dieu en nous. Nous, on a le Saint-Esprit. Et puis quand les choses de Dieu vont mal, ça nous dit, si le pasteur est malade, il n'a pas mal. Si un frère triste, ça ne va pas chez lui. Si le de Dieu ne va pas là-bas. Mais ce n'est pas les soucis. Mais c'est à la maison, les mamans, les papas, les enfants ont un problème. Mais c'est ça qui me sent. Non, frère, tu es un homme spirituel. Tu es sacrificateur. Tu es quelqu'un que Dieu a délivré du péché, qu'il a fait de toi. Quelqu'un de spécial, un sacrificateur. Alors que les choses qui sont rapport avec la sacrificature font mal, est-ce que tu dois dormir? Tu peux dormir. Mais les gens dorment bien, ils sont tranquilles. Quand un frère, ça ne va pas, il est malade. Comme la Bible dit, si un membre du corps souffre, mais tous les autres souffrent avec lui. Est-ce que quand les parents au village souffrent, qu'ils souffrent? Mais un frère de l'église souffre, non, lui, ce n'est pas un problème. Non, frère, nous sommes des sacrificateurs. Nos soucis, nos inquiétudes sont portés vers l'âge de Dieu qui demande des choses qui sont en rapport avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci, de monsieur, il est tombé, crise cardiaque, vraiment, il est mal tombé avec le poids, il était bien gros, tombé mal. La Bible dit, après qu'il fait mention de l'âge de Dieu, il tomba de son ciel à la renverse, à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut. Donc il est tombé mal sur sa nuque et mort. Voilà les nouvelles qui peuvent tuer quelqu'un, l'enfant de Dieu. Les mauvaises nouvelles à rapport avec l'âge de Dieu. Oui, frère, si le péché a touché sur un Christ, si tes choix arrivent sur un Christ, tu ne peux pas rester indifférent, ce n'est pas possible. Tu es malade. Tu n'es pas content que monsieur en Christ, la salle est arrivée. Non, c'est parce qu'on ne peut pas se tuer pour ça. Mais en toi-même là, mais tu es malheureux, tu souffres. Pourquoi? Si une païenne s'est fait enceinter, ça dit voilà.
Mais celle-là, c'est quelqu'un qui fait partie de la sacrificature. Qu'elle a pas l'âge de Dieu. Le frère là, s'il ne mange pas bien, s'il ne dort pas bien, s'il n'a pas de travail, s'il a échoué, mais pas là, pourquoi? Parce que c'est mon collègue sacrificateur. C'est ça. Même mon cousin, avec qui on ne partage pas le sang de Jésus. Lui, il peut être affecté, mais pas au même degré comme le gars. Non. Donc, je vais soutenir les malheureux, les pauvres. Mon voisin a connu quelqu'un. Mais quand ça touche sur quelqu'un qui a rapport avec l'âge de Dieu, là. Non. Où est le frère? La Bible dit, c'est Élie. Voyons la belle fille d'Élie. C'est-à-dire, les deux enfants sont morts là. Il y a elle et sa femme qui était enceinte. Prête d'accoucher. Pourquoi ces choses sont arrivées à cette famille? Parce que c'est une famille de sacrificateurs. Le gars là, il est mort, le père Élie. Mais la belle fille va mourir. Mais les autres là, ils ne mettent pas pour ça. C'est des sacrificateurs. Les soucis ne vont pas avec là. Là, j'ai été pris. Si l'église a fait on a pris, les gens ont chassé les gens là. Ça fait quoi les gens? Et ça va faire rien. Ces affaires marchent chez les, ces enfants vont à l'école. C'est ça qui est son souci. La Bible au verset dit sa belle-fille, femme de fille, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la pluie de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha quand les douleurs la surprirent. C'est-à-dire la nouvelle de l'âge de Dieu. C'est vrai, les autres nouvelles sont des mauvaises nouvelles. Mais la nouvelle qui a tout gâté, déclenché, où il y a eu mort même là, c'est la nouvelle sur laquelle l'âge de Dieu a été pris. Elle était sur le point d'accoucher, mais cette nouvelle a précipité l'accouchement. C'est devenu accouchement prématuré. C'est-à-dire les choses peuvent être normales. Quand spirituellement ça ne va pas, ça dit frère, c'est le chaos, la catastrophe. Si tu n'arrives pas à prier, à gérer, à aller à l'église, si tu n'arrives pas à faire les choses de Dieu, ça veut la catastrophe. La Bible dit la femme, quand elle a entendu la nouvelle, les douleurs de l'accouchement là, pris en même temps. Verset 29. Verset 20. Comme elle allait mourir, donc elle va accoucher en vie. Et comme elle accouche de cette façon, sans préparation, sans qu'il y ait des soins médicaux, des sages, rien, mais nouvelle comme ça là, c'est pour accoucher pour tuer les gens. Comme elle allait mourir, donc la femme va mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est la nouvelle sur laquelle l'âge de Dieu, c'est dans la main des païens. Le diable a pris. Donc le diable a enlevé ce qui fait qu'ils sont spirituels en Israël là. Il a enlevé ça. Donc qu'est-ce qu'il devient? Il devient un peuple comme les autres peuples païens. Ce qui fait qu'ils sont différents des autres peuples, c'est qu'au milieu d'eux, il y a l'âge de l'Éternel. Mais ça n'existe pas. Ce qui fait la différence avec les païens là, ce n'est pas l'argent, mon frère. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas les choses matérielles. C'est que Christ est en toi et Christ n'est pas riche. Christ en vous l'esprit. C'est la différence. Sur le matériellement, les païens, l'argent que vous. Les féticheurs, on n'a rien que les chrétiens. Les musulmans, on n'a rien que les chrétiens. Ce qui fait que les chrétiens, il est également dessus de ces gens-là, ce n'est pas l'argent, les diplômes. C'est qu'en lui, Dieu a veillé à pitié en lui. Alléluia. La Bible dit, verset 20, comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas, elle ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la pluie de l'âge de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Donc quand elle parle là, elle met en priorité l'âge de Dieu, à cause de l'âge de Dieu d'abord. Elle a décidé d'appeler l'enfant Ichabod. Ça signifie en hébreu, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de quoi? Parce qu'ils ont perdu l'âge de Dieu. Quand l'âge de Dieu a été perdu, c'est que tu as perdu la gloire de Dieu. Mais regarde, elle vient de recevoir un enfant. Elle vient de recevoir. Apparemment, un enfant qui vient d'arriver, ce que les femmes doivent lui dire, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Donc elle croit que c'est une bonne nouvelle. La femme a tout dit, un enfant c'est une bénédiction. Mais recevoir une bénédiction et puis perdre en retour l'âge de Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Avoir travail, policier, gendarme, millions, mariage, parce qu'on peut avoir ces choses-là, et à côté de ça, tu as perdu l'âge de Dieu. Il y a des concours là qui passent par la commission, tu gagnes, mais la commission ne fait pas l'âge de Dieu, la relation avec le Seigneur. Est-ce que ça c'est pas nouvelle?
a eu comme enfant, et puis ce qu'elle a perdu, est-ce qu'il y a marche? Ce qu'elle a perdu est plus grand que ce qu'elle vient d'avoir. Parce qu'elle est d'une famille spirituelle de sacrificateurs. Les autres femmes qui sont là, mais c'est les païens du quartier. Et je pense qu'avoir un enfant, c'est la plus grande bénédiction. C'est le matériel travail. Et le Dieu dit, mais l'âge de Dieu a plus de valeur qu'un enfant que Dieu vient de lui donner. Et les chrétiens païens, ils ont tout renversé. C'est l'argent, mariage, voyage. S'ils ont ça, que spirituellement ils ont pu payer les choses, oui, ils ont eu. La Bible dit, à quoi sert-il un homme? Il fait son âme et il gagne le monde. À quoi ça sert? Elle vient d'avoir un enfant. À côté de ce qui fait comme une bonne nouvelle là, elle voit que la nouvelle est toute terrible. On a perdu l'âge de Dieu. Notre famille qui fait qu'on est une famille supérieure à notre famille, c'est parce que c'est une famille de sacrificateurs à cause de l'âge de Dieu. On a perdu ça. Qu'est-ce qu'on devient? Faire un enfant comme tout le monde là, c'est ça qui fait qu'on est différent. Gagner l'argent comme tout le monde, c'est ça qui fait qu'on est différent. Ce qui fait qu'on était différent là, ça a été pris, c'est fini, on est devenu comme les autres. Mon enfant est venu, travail est venu, mariage est venu, diplôme est venu. Mais quand le diplôme est venu, l'ennemi a enlevé ce qui est plus grand que le diplôme, l'âge de Dieu. Donc tu vas plus à l'église, tu fais les choses de Dieu, tu ne te consacres pas, mais tu gagnes les choses de la vie, de cette terre. Donc tu vas pleurer, c'est pas une bonne chose. Et la Bible, elle appelle l'enfant du cabot. Comme des gens, ils ont aussi du travail du cabot. Gagner un travail du cabot, c'est un travail qui te fait perdre la gloire de Dieu, l'âge de Dieu. Elle appelle l'enfant du cabot parce qu'elle dit, car la gloire est bannie d'Israël. Donc, l'arrivée d'un enfant qui bannit la gloire de Dieu d'abord. L'arrivée d'un travail, l'arrivée d'un mariage qui enlève la gloire de Dieu d'abord. Une relation avec quelqu'un, avec un monsieur, avec un gars, une relation, un plaisir avec quelqu'un, sortir avec quelqu'un, mais qui enlève la gloire de Dieu de ma vie. Ça, mais il a échoué. C'est ça. Il a gagné l'argent dedans, il a gagné ça là-dedans, il a gagné ça, mais c'est qu'il a perdu là. C'est trop, non, c'est inestimable. J'ai perdu la foi, j'ai perdu la gloire, j'ai perdu l'adoration, j'ai perdu mon alliance avec Dieu, j'ai perdu les choses spirituelles, j'ai perdu mon témoignage, j'ai perdu plus. Elle appelle l'enfant là Ichabod, mariage Ichabod, enfant Ichabod, relation Ichabod, l'argent Ichabod, tout ce Ichabod veut dire la gloire est bannie d'Israël. Parce que Ichabod veut dire la gloire de Dieu. Ichabod, c'est quand tu as perdu cette gloire-là. On appelle l'enfant là comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont appelées, qui font le nom Ichabod. Bénédiction sans gloire de Dieu. Devenir président, tuer les gens, comme on a vu à Côte d'Ivoire, devenir commandant général. Lui, tu es devenu ça, mais sans gloire de Dieu. Tu perds la gloire de Dieu, puis je gagne ça. Tu es brouteur, tu vends ton âme à Satan, et tu as l'argent. Tu vends ton âme comme à la fin, tu as la popularité. Mais tu as perdu plus que ce que tu as gagné. Tu as perdu la gloire de Dieu, tu as perdu l'âme de Dieu, tu as perdu ta dignité d'un être humain. Vous voyez l'enfant d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce jour-là, on allait à ce rendez-vous-là, on allait sur ce champ de bataille, on allait croiser les Philistins, vous allez revenir sans la gloire de Dieu dans les vies. Si tu couches avec le monsieur là, tu gagnes du plaisir, mais ce rendez-vous-là te fait perdre la gloire de Dieu. Satan est rusé, Satan n'est pas bête. Pourquoi qu'ils soient en guerre, les Philistins n'ont pas pris les machettes, n'ont pas pris les fusils, n'ont pas pris ces choses-là. Parce que l'ennemi connaît la valeur de l'âge de Dieu. D'où relation qui n'est pas la gloire de Dieu, tu te verras dedans. Les gens là, les mystiques, ils connaissent. Quand ils sortent à une femme là, ils prennent son étoile, ils prennent quelque chose de plus grand que ce qu'elle veut recevoir par l'argent. Comme ça, les gens font ce que Satan fait. Et la Bible dit, les gens n'ont pas pris les fusils, ils n'ont pas pris les traits, ils ont pris l'âge de Dieu parce que l'ennemi connaît ce qui est valeureux qui est dans ta vie. Quand tu analyses ça, mais lui connaît. Alléluia. Et la Bible dit, l'enfant qui Ichabod est né. Voilà ce qu'il a dit. Verset 22, elle dit, elle appelle l'enfant Ichabod pourquoi verset 22, elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'âge de Dieu est prise. Quand l'âge de Dieu, je l'ai perdu, c'est que j'ai perdu la gloire. Il n'y a plus la gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu, ce n'est pas le fait de posséder beaucoup d'argent. La gloire de Dieu, ce n'est pas d'avoir les maisons. Parce que nos pasteurs, quand ils prennent la gloire de Dieu, c'est le matériel qui est la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça qui est la gloire de Dieu. C'est ça.
pas ça qui est la gloire de Dieu. Mais si c'est la gloire de Dieu, là, c'est que les païens la gloire de Dieu, c'est à l'église. Voilà. Mais si on va dire, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de faire voir ta gloire. Et mes amis, fais voir ta gloire. Et ce n'est pas ça la gloire de Dieu parce que les païens ont déjà ça sans prier, sans gêner. Voilà. Ce qu'on appelle la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu ne donne pas aux autres qui sont les païens qui donnent à ses yeux. Regarde le contenu de l'âge. Là, c'est l'âge qu'on appelle la gloire de Dieu. Quand on a dit l'âge, si on dit que l'âge a été banni, l'âge a été perdu, Israël est devenu un peuple sans âge. Qui vit comme cela. C'est quoi qui est la gloire de Dieu? Ou bien l'âge là, pourquoi on appelle ça la gloire de Dieu? Disons ça, Hébreux chapitre verset 4 à 5. On est dans un symbole, dans le monde des femmes, on va voir l'accomplissement spirituel de l'âge de Dieu. Hébreux 9 verset 4. Ma soeur, une chose est d'avoir quelque chose, mais tu peux perdre la chose. Vous avez l'âge de Dieu, mais ils ont perdu l'âge de Dieu. Vous avez une position dans la chose de Dieu, mais ils l'ont perdu. Vous avez l'amour de Dieu, mais ils ont perdu l'amour de Dieu. Vous avez la foi, mais ils ont perdu la foi. Vous avez la crainte de Dieu, mais ils ont perdu la crainte de Dieu. Ils connaissent les vertus, les valeurs, mais ils ont perdu ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé, parce que les gens ne payent pas, parce que les gens ne font pas attention. Parce que les gens, ils oublient qu'il y a un Satan qui rôde autour. Faites attention. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire de guerre dans cette guerre-là qui peut perdre l'âge. Vas-y frère, Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, le verset 4. Renfermant l'encensoir d'or. Le verset 2. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier. Oui. La table est le tabernacle là. On avait de citer ce qui était à l'intérieur. Le tabernacle c'était comme le grand temple à l'époque, parce qu'il y a le temple de Salomon. C'est la version améliorée du tabernacle qui était comme un appartement, une tente. Donc après, ça a été amélioré en Dieu bien par Salomon. Donc ça, c'est le tabernacle, la maison de Dieu. Aussi, les différents compartiments, il y avait deux compartiments, le lieu saint et le lieu très saint. Puis on donne les éléments qui composaient les meubles qui étaient dedans. On y va, frère. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, oui, était le chandelier. C'est ça. La table et les pains de proposition. Oui. Derrière le second voile. Donc on va voir maintenant, comme c'est chambre salon, au salon, on va dans la chambre maintenant. Là, dans l'intimité, au salon là, les invités, les gens, les visiteurs peuvent venir au salon. Donc tout le monde peut avoir accès à là. Mais dans le lieu très sain, ça c'est l'intimité. Il faut que l'épouse, tu peux obtenir la gloire pour entrer là-bas. Derrière le voile, derrière le second voile, oui, se trouvait la partie du tabernacle, appelée, oui, le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Renfermant. Dans le Saint des Saints, il y avait quoi? Renfermant. Renfermant. L'encensoir d'or. Oui. Pour les parfums. Yes. Et l'arche de l'alliance. Dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la partie où il y a l'intimité. Tout le monde ne rentre pas là-bas. C'est le souverain sacrificateur ce qui est une fois par an. C'est là-bas que se trouvait l'arche de l'alliance. Entièrement recouvert d'or. L'arche était en or, oui. Il y avait. Donc on va donner d'abord dans le lieu très saint, l'arche est dedans. Ce qu'on va citer là, on va citer ce qui est à l'intérieur maintenant de l'arche même. Là c'était comme une caisse. Donc il y a l'arche qui est dans le lieu très saint. Maintenant dans l'arche, il y a la caisse là, qui était comme l'image de la présence de Dieu, la gloire de Dieu là. Il y a quoi qui était dedans pour qu'on appelle ça là de la gloire, là de la présence de Dieu même là. Il y avait dans l'arche un vase d'or. Un vase d'or contenant la manne. La manne, c'est le pain qui descend du ciel. Dans le désert, les enfants ont mangé. Quand Jésus est venu, il a révélé que la manne là, c'est lui, le pain de Dieu. Donc, dans l'arche de Dieu, qui est l'image de la présence de Dieu, la manne, c'est l'image de la parole de Dieu dans une physique faite chair. On y va, frère. Donc, l'arche, on va te montrer pourquoi l'arche. Il y a l'image de Dieu fait chair physique. Le Dieu invisible, c'est une physique dans une caisse. Dans les composants. Dans l'arche, il y a un vase d'or contenant la manne. Oui. La verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait fleuri. On précise bien parce que la verge d'Aaron était un bois sec mort qui a fleuri, c'est l'image de la résurrection. Le retour à la vie, la victoire sur la mort, l'immortalité de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est qu'on appelle la gloire de Dieu là. Vous comprenez tout cela. Ça veut dire une religion où on ne prêche pas la résurrection.
une religion où Dieu ne peut pas prendre une forme physique, parce que la manne, c'était la manifestation physique de ce qui était la parole. C'est pas une religion qui donne gloire à Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Voilà les éléments qui expriment la gloire de Dieu au travers des lâches. La verge d'Aaron qui avait fleuri. La résurrection, la victoire sur la mort, l'immortalité. Parce que la verge était un bois qui était coupé, qui était sec, qui était là. Quand Dieu a demandé quoi, Dieu pose ça devant l'âge. Dans le demande est venu là. Pour Aaron, là, ça va fleurir, ça va se révéler à la vie. Vas-y, frère. Il avait fleuri. Et les tables de l'alliance. Dans l'âge là, il y avait les tables de l'alliance. Dans l'âge, il y avait les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance là, c'est quoi? Lisons Exode 32, 15 à 7. Donc, le symbolisme même, c'est là qui commence là, qui montre que non. Là, c'est la manifestation visible du Dieu invisible sur la terre. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Vas-y, frère, Exode 32. Donc, là, c'était le symbole de la relation de Dieu avec les hommes, dont Dieu est invisible. Donc, c'est une vision au travers des lâches. Pourquoi au travers des lâches, les gens aient des relations visibles avec Dieu. Exode 32, verset 15. Regarde ceci. Les cas de la loi là, c'était quoi? Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage. On a vu là-bas les tables de la loi. Les deux tables du témoignage dans sa main. Dans la main de Moïse. Les tables étaient écrites. Les tables qui étaient dans la main de Moïse là. La Bible précise qui était l'écrivain, l'auteur. Que les deux tables étaient écrites des deux côtés. Des deux côtés. Elles étaient écrites. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage, c'est comme un livre, ce qu'on a écrit. Donc Dieu là, c'est un écrivain. Dieu a un ouvrage. Dieu a écrit. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture. Et l'écriture qui était sur ces tables-là. Était l'écriture de Dieu. Était l'écriture de Dieu. Gravée sur les tables. Gravée sur les tables. Or, ce qu'on a vu les deux tables où était écrit l'écriture de Dieu là, c'était à l'écriture de lâche. Qu'est-ce que le plan lâche? Lâche, c'est la parole de Dieu chair. Lâche, c'est la relation qu'un homme a avec Dieu basée sur l'écriture. Alors le diable n'est pas un idiot dans ce combat-là. Il a décidé d'enlever de la vie des enfants d'Israël des croyants la foi basée sur l'écriture. La relation avec Dieu basée sur l'écriture. Pour que les gens paient la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu, c'est la manne, la parole fait chair, la verge qui a fleuri. La verge qui a fleuri, qui a aussi le fruit de l'esprit, la maturité, la croissance, basée sur les temps de la loi de l'écriture. Quand le diable enlève ça de ta foi chrétienne, la gloire de Dieu a disparu. Va tomber dans les églises sous onction. Ce n'est pas la gloire de Dieu, ça. Et la gloire de Dieu va te prendre. Ça crie là-bas. La gloire de Dieu. Mais les gens sont venus créer un nouveau vocabulaire. Onction. Donc, c'est moi qui ai dit dans la Bible. On a fait un autre contenu. C'est ça là qui était la gloire de Dieu. C'est ça là que les puissants ont enlevé de la vie des enfants d'Israël. C'est ça qui a fait que l'homme d'Élie là, il est mort parce qu'un enfant de Dieu en qui on enlève la parole de Dieu, il n'a plus de relation avec le Seigneur. Une église où on ne prêche plus l'écriture, c'est que Dieu a dit qu'il est écrit. Mais Dieu n'est plus là-bas il y a longtemps. Dieu a déménagé parce qu'il est parole. Quand il est passé qu'il est pas sous forme de l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture dit? Une femme qui porte des vêtements d'or, c'est une abomination. C'est l'écriture. Si cette écriture n'existe pas dans ta relation avec Dieu, c'est que Dieu t'a déménagé depuis. C'est-à-dire, tu es vide. Voilà ce qu'était l'âge de Dieu avec les différents attributs de Dieu. Or, dans cette histoire, c'est une prophétie, c'est un long. La réalité de ces choses nous indique quoi avec les frères. Quand on a lu le sacerdoce qui est tombé, pourquoi à cause de cette nouvelle? Parce qu'il a vu que les Philistins qui sont comme des ennemis, les diables, les démons, ils n'ont pas pris l'argent, ils n'ont pas pris les tenues, ils ont pris ce qui était l'image de la présence de Dieu dans leur vie. Ils ont enlevé l'écriture, ils ont enlevé la main, ils ont enlevé la veille de Aaron qui a fleuri, le fruit de l'esprit basé sur la parole. La croissance spirituelle qui va basée sur ce que Dieu a dit et écrit. Et l'âge est situé dans le tressé. C'est ce moment-là qui te fait rentrer dans l'intimité avec l'époux de la chambre.
Au salon, là, tout le monde est chrétien, il y a beaucoup d'appelés, ils sont dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, c'est la chambre des élus. Le lieu saint, c'est tous les appelés. Tous les catholiques sont dans le lieu saint. Les assemblées de Dieu sont dans le lieu saint. Ils sont dans cette partie-là où tout le monde confesse Jésus. Même où les musulmans dans le Coran disent Jésus. Mais dans le lieu très saint, c'est réservé aux gens qui ont une relation avec le Seigneur basée sur le contenu qui est dans l'âge, les Écritures. Voilà déjà les chrétiens mauvais. Pas les chrétiens où il y a ça coule partout. Nous, on veut les chrétiens qui sont là où il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sur la parole de Dieu. Le diable, là, ce qu'il veut prendre dans la vie d'un homme, ce n'est pas son salaire chrétien. Quand le diable est attaqué, ce n'est pas ton argent, il veut prendre. Quand le diable veut attaquer Job, là, pas son argent, il veut prendre. Pas sa santé, il veut prendre. Pas ses enfants, il veut prendre. Quand le diable a touché à ses enfants, mais Dieu a dit à Satan, mais tu me forces à le faire. Voilà, il a perdu sa santé, il a perdu ses enfants. Regarde, il a dit qu'il était juste. Donc, Job n'avait rien perdu concernant les choses spirituelles, les choses matérielles. Le diable ne s'est pas arrêté là parce que le diable voulait enlever, arracher les choses que lui valaient spirituelles. Il a pu enlever ça dans la femme de Job, mais il n'a pas pu enlever en Job. Il peut tout perdre. Si le diable veut prendre des choses dans ta vie, il ne peut pas tout prendre. Si quelqu'un veut te braquer, veut prendre ton argent, tes 2 millions d'argent là, il faut arrêter de jouer les diables pour avoir de Dieu cadeau. Donne-lui l'argent. Tu peux devenir tranquille parce que celui qui donne l'argent, il a foi, on ne peut pas l'enlever. La banque qu'on appelle le Seigneur du pouvoir en besoin, à qui appartient l'argent? C'est le pouvoir, c'est les banques qui font parler les braqueurs. Parce qu'il n'a pas l'argent, il n'a plus rien. Mais toi, tu as la source. Tu veux prendre ton enfant, il ne va pas prendre ton enfant. Satan là, tu veux prendre l'enfant, Jean-Claude a dit, prends mes enfants. À la fin, la Dieu a donné le tour des enfants là. Toi, Dieu est plus joli de lui que premier là. Pourquoi? Parce que le matériel a une source. Dieu est la source des biens matériels. Donc, on ne coupe pas derrière les biens, derrière la source des biens. On ne coupe pas derrière l'église, on coupe derrière la source de celui qui a dit je ne pas bien mon église, le bâtisseur de l'église, c'est Jésus. On ne coupe pas derrière les pasteurs, les prophètes, on coupe derrière celui qui a établi les uns comme pasteurs. Donc, c'est lui qu'on cherche. On ne cherche pas un prophète messager. On ne cherche pas comme les Capou Philippe, un prophète vivant. Nous, on cherche un Dieu vivant. Quel que soit le prophète qui est vivant, il mourra. Mais le Dieu vivant, il est éternel. Il est toujours vivant. Voilà pourquoi notre message n'est pas braqué sur Branham. C'est un homme de Dieu qui a fait son temps. Nous, on prêche celui qui est une d'actualité. Alléluia. Regarde ce que le diable cherche à lever dans ta vie. En amenant les gens te draguer là. Ce qui cherche à lever dans ta vie, c'est la parole de Dieu. En amenant les gens vers toi la galère et puis t'amener à te servir avant ton âme pour gagner les choses là. C'est la parole de Dieu. Le diable n'est pas bête, c'est un tournant, un échange. Oui, il te troll. Mais c'est qu'il prend pour toi que tu as eu là. Regarde, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, disons le verset 11. Est-ce que tu es là ce matin, frère? Nous, on cherche la gloire de Dieu. L'adoration va sur la gloire de Dieu. Les chrétiens de la gloire de Dieu. Nous, on connaît c'est quoi la gloire de Dieu. Alléluia. Vas-y, frère. Luc 8, verset 11. Oui. Voici ce que signifie cette parabole. Lis d'abord le verset 5. Verset la parabole, tu peux lire la signification. Verset 5. Un semeur sortit pour s'aimer, lui, sa sémence. Comme il s'aimait, lui, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Il fit couler au pied. Elle fit couler au pied, lui, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Voilà la parabole. Un semeur a semé au long du chemin. La sémence là, c'est tombé au long du chemin. Et les gens marchaient dessus. Donc, les oiseaux du ciel aussi sont venus manger la semence qui était tombée à terre. Quelle est la signification? Le verset 11. Verset 11. Parce qu'il y a la parabole et la signification de la parabole. Il y a le songe, comme Joseph a fait le songe, mais la signification est plus grande. Il y a la Bible, et puis il y a la révélation de la Bible. Tout le monde la Bible. Mais nous, on prêche la révélation, la signification. Jésus a dit, le Père qui m'a envoyé, ça c'est la parabole. Quelle est la signification de ce que ça veut dire? Les musulmans sont le débat. Jésus m'a dit, mon Père qui m'a envoyé, puis vous dites ça. Mais tu es en train de citer la parabole. Quelle est la signification de la parabole? La parabole, c'est une vérité qui est cachée, qui est codée. La Bible, c'est un message parabolique codé. Quelle est la signification? Pourquoi la signification? Il faut avoir au moins le Saint-Esprit, monsieur Dumont. Devant le Saint-Esprit, vous prenez la Bible, vous ouvrez comme un livre d'histoire de la Bible, et vous discutez. Mais la Bible n'est pas écrite pour tout le monde.
C'est écrit en français, mais c'est écrit dans le langage de Dieu. Disons cela avant de revenir. Le langage de Jean chapitre 8. Le langage de Dieu, ce n'est pas français. Parce qu'il y a Bible en Doula, Bible en Baoué, Bible en anglais. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. La Bible a été écrite dans le langage de Dieu. Quand Dieu a écrit les cas de la loi, avec l'écriture de Dieu, mais il écrit dans son langage. Et donc la Moïse ne peut pas interpréter le langage. Jean le chapitre 8. Jean 8, verset 43. Verset 43. Verset 42 d'abord. Verset 42. Regarde le langage. Jésus l'a dit. Si Dieu, lui, était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. C'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est lui qui m'a envoyé là. C'est un langage pas juif, pas français. C'est un langage pas Jésus. Donc il n'y a que Jésus seul qui peut interpréter ce langage-là. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que il répond parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Si tu peux écouter la parole du Seigneur, tu vas comprendre son langage. Zacharie 2:10. Le m'a envoyé là, c'est un langage du Seigneur. Pour que tu comprennes le même Jésus-Christ là, si tu es musulman, un bouddhiste, un catholique, le même Jésus doit venir rentrer habiter en toi. Là, tu seras le langage du Seigneur. Mais tu n'es pas Jésus en toi. Moi, je peux comprendre son langage. Comment moi, je peux comprendre le langage de la poule qu'elle appelle les poussées? C'est un langage. Quand elle fait façon du langage, tous là. Mais moi, je ne comprends pas. Le mouton qui est obligé ne comprend pas. Il n'a que les poussées. Ceux qui savent que la maman les appelle. Mais c'est le langage. Les enfants de Dieu ont un langage avec leur Dieu. Frère, folie. Zacharie 2. Zacharie 2:10, oui. Zacharie 2, le verset 10. Tous écrits dans l'église. Vous écrits dans l'église. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Fille de Sion. Car voici. Je viens. C'est l'Éternel qui parle dans l'Ancien Testament. Celui qui vient. Parce qu'il y a un problème avec les gens. Nous, on fait débat, les musulmans, on dit Dieu qui est écrit dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Abraham là, il avait dit à ses prophètes qu'il va venir. Avant qu'il vienne, il fait comme les gouvernements font. Il envoie les représentants qui sont les prophètes. Pour faire quoi? Préparer le chemin. Le dernier représentant qui est venu préparer le chemin du Seigneur s'appelle Jean-Baptiste. Tous les autres sont venus préparer le chemin. Le dernier qui est venu annoncer. La dernière fois, parce que le président Jésus était déjà sur scène, il était le dernier qui était venu l'introduire maintenant. Voilà ce que les prophètes annoncé jusqu'à là. Je suis le dernier pour dire voici l'agneau de Dieu. Vas-y, frère. Là, voici, je viens. Voici, je viens. J'habiterai au milieu de toi. Dieu dit, je viens, je vais habiter. Au milieu de toi. Dieu vient pour Emmanuel et Dieu avec les hommes. Vas-y, frère. Habiterai au milieu de toi. Dis l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit je viens, je vais venir habiter avec les hommes. Je vais venir, je vais naître, je vais boire l'eau, je vais têter, je vais. Parce que Dieu a eu les apparitions. Mais qui c'était une apparition. Quand une apparition, tu apparais en flèche, tu disparais. Jésus n'est pas une apparition de Dieu. Jésus, c'était la manifestation. Naître, grandir, vivre, boire, manger, et puis mourir. Ça, c'est pas apparition. Ça, c'est la manifestation. Mais si c'était une apparition, Abraham a venu pour faire il a disparu. C'est ça. Jacob a vu Dieu, apparition, il a disparu. Jésus n'était pas venu pour une apparition, mais une manifestation de la naissance jusqu'à la mort. C'est ça qui choque les gens. C'est le cas qui voit dans l'Ancien Testament, c'était Dieu, Abraham l'a vu. Quand tu vois, il dit qu'il voit clairement. Mais pourquoi Dieu va venir naître, il va t'aider, il va faire ça, c'est très utopique. Dieu voulait aller au-delà de l'apparition pour être dans la manifestation, la théophanie. Vas-y, frère. Verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Quand Dieu, l'Éternel viendra, les nations, pas Israël seulement. Dans l'Ancien Testament, il va venir, il ne vient pas seulement pour les Juifs. Beaucoup de nations s'attacheront. Beaucoup de nations s'attacheront. Pourquoi il dit beaucoup si c'est d'Israël seulement que le Seigneur Jésus est venu? Quand Dieu vient en chair, il vient d'abord pour Israël et pour les autres nations. On dit beaucoup de nations. Non, on ne parle pas d'Israël seulement. Quand Dieu vient de la personne de Jésus en chair, beaucoup de nations s'attacheront au futur. L'Éternel a ce jour-là. Ça veut dire dans l'Ancien Testament, l'Éternel était seulement le Dieu d'Israël, des Juifs seulement. Quand il viendra habiter en chair, les nations vont avoir accès à la foi du Dieu des Hébreux.
Beaucoup de nations s'attachera à l'Éternel à ce jour-là et deviendront mon peuple. Ils deviendront mon peuple. Ce n'est pas mon peuple, ce n'est pas mon peuple. Quand Jésus vient, c'est là que nous, on va le protéger. Vas-y, frère. J'habiterai au milieu Ça, de c'est la toi. prophétie qui prévoit. Et tu C'est sauras. le projet qui dit que voilà comment ça va se faire. Jésus ne peut pas venir pour ne pas accomplir ça. Vas-y, frère. Et tu sauras. Quand Dieu va venir en chair, Et il a dit, et tu sauras. et tu sauras, L'Éternel des armées que l'éternel des armées m'a envoyé mais vers depuis toi. là, qui parlait là, c'est l'éternel qui parle. Quand ça va s'accomplir, vous saurez ce langage selon lequel c'est Dieu qui m'a envoyé. Or, c'est lui-même qui dit je viens qui est venu. Donc, Dieu m'a envoyé de Jésus là. C'est différent de Dieu m'a envoyé de Moïse. Dieu, Jésus, serviteur de l'éternel, c'est différent d'Abraham, serviteur de l'éternel. Donc, tout ce qui consiste à Jésus là, c'est les mêmes prononciations, les mêmes vocabulaires, mais ce n'est pas la même définition que ça concerne Jésus. Jésus est un prophète, mais ce n'est pas la même chose pour Abraham, pour Jésus là. Pour Jésus, c'est différent. Quand Dieu vient lui en chair, il est son propre prophète. Quand Jésus priait, il priait qui? Abraham, il priait Dieu, mais Jésus ne priait pas Dieu. Jésus se priait lui-même pour montrer aux gens comment on va le prier. Frère, voilà, ce n'est pas le début du message. Regarde, je voulais dire qu'il y a la parabole et puis il y a la signification de la parabole. Jésus a dit, vous ne pouvez pas comprendre mon langage. Il avait dit au plus haut, le Père qui m'a envoyé, et puis il a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ah, le Père qui m'a envoyé, ça c'est le langage de Jésus. Or, Jésus parle du langage des prophètes, le langage des paraboles, le langage des énigmes, des signes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de sauver tout le monde. Il n'a pas envie que tout le monde soit ses enfants. Parce qu'il veut que ceux qui sont ses enfants auront la révélation. Quand Jésus a prêché comme ça dans la foule, les paraboles, mais les gens sont partis à la maison, il va prendre de côté les disciples pour leur donner la révélation de la parabole. Et il dit ceci, Luc chapitre 8, oui, le verset suivant, le verset 11. Verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La sémence. La sémence, C'est la parole de Dieu. donc dans la parabole, le semeur sortit pour semer au long des chemins. La sémence qu'il a semé, le grain qu'il a semé là, la vie de la citation, c'est la parole de Dieu. Vas-y, frère. Ceux qui sont le long du chemin. Ceux qui sont le long des chemins, Ce sont ceux qui entendent. c'est-à-dire les hommes ou les femmes qui entendent, Puis le diable vient. c'est-à-dire toute personne qui entend la parole de Dieu. La parole de Dieu est faite pourquoi on l'a fait pour qu'on entende. Où on prêche partout. Voilà pourquoi l'on ne peut plus prêcher seulement à l'église. Parce que Dieu voudrait que le long du chemin, le long du chemin, il est dehors, au carrefour, au marché. Le long du chemin, les gens passent. Donc on va accomplir les écritures que tout le long du chemin, les gens entendent la parole du Seigneur. Vas-y, frère. Puis le diable vient. Donc, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis Ils ont entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu est semée dans leur cœur. Ils ont entendu comme ce matin, ils ont entendu la parole de Dieu. Mais quand tu entends la parole de Dieu, le diable est là, il te guette. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis le diable vient. Puis le diable vient, Enlève de leur cœur il enlève de leur cœur. la parole. L'œuvre du diable, c'est de faire quoi? Enlever de ton cœur la parole de Dieu que tu as entendue. Le combat des Philistins, quand les Philistins, c'est le combat d'Israël, et chercher à enlever l'âge de Dieu qui contient l'écriture qui vient des doigts de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu qui va perdre. Il faut enlever l'âge. Dans l'âge, il y a la main. Dans l'âge, il y a le fruit basé sur la parole. Il y a l'écriture, l'ouvrage de Dieu, écrit par les mains de Dieu. Qu'il y a un prêche là. C'est avec ça qu'il combat. Donc il combat en se basant sur la parole. Il faut chercher la main de baser sur la parole. L'ennemi veut chercher dans son combat là, à récupérer ça pour qu'il perde la gloire de Dieu. Quand les chrétiens qui ne parlent pas la langue comme ça, qui font des tonneaux, qui font du bruit, car Paul dit, mais s'il n'est pas la langue, s'il me prêche, qu'il a le feu, il fait tout ça, s'il n'est pas l'amour, ça ne sert à rien. Je suis comme il s'est mal dit comme ça. Donc les chrétiens sont des gens qui font bruit, les événements, les participes. Pourquoi le bruit? Ce n'est pas basé sur les écritures. Parler à langue, c'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est l'écriture qui dit que si tu parles la langue, on peut parler de tout ça. C'est l'écriture qui met tout ça non. C'est pas de ça. Et le diable vient. Et enlève de leur cœur la parole. Il n'enlève pas ton argent, ton compte en banque. Le diable n'enlève pas ton compte en iPhone. Il n'enlève pas ça. C'est les choses matérielles qui n'ont pas de valeur. Il enlève ce qui a la valeur, la parole de Dieu qui a été scellée dans ton cœur. Il enlève ça. Par quoi il va l'enlever? Il n'enlève pas Internet, par la télé, mais il enlève aussi par les faux pasteurs, les faux bishops.
Il faut lever ça avec les fausses doctrines. Voilà. Quand j'entends la vraie parole de Dieu, mais les gens vont refuser à lever ça pour moi. Ils vont lever ça par la force de religion. Ils vont chercher à lever ça. La parole de Dieu, selon ce que Jésus a dit. Jésus a dit, selon ce que les prophètes ont dit, qu'il va crucifier et ressusciter. Mais le diable est venu par l'Israël pour dire que Jésus n'a pas été crucifié. C'est ça, lever la parole de Dieu. La parole de Dieu dit une femme va pas porter de vêtements d'homme. Le faux pasteur, faux dit voleur là. Le dit qu'il a fait de Dieu ses décrets. Il lève la parole de Dieu. Qui l'a levé? Ce n'est pas le pasteur qui l'a levé. Le diable, le Satan dans la parole, c'est lui qui veut enlever au travers de ces gens-ci. Quand Philippe vient lever la parole de Dieu, mais qui est derrière? C'est le diable. Pourquoi? La parole du Seigneur qui vient. Et c'est lorsque les apôtres ont dit, ne prêchons pas nous, mais c'est lui que nous prêchons. Jésus-Christ, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Que la mort empêchait les sacrataires permanents, mais lui il est vivant. Il va trouver la suite pour parler du prophète vivant pour lever la parole de Dieu. Le barnamisme vient pour lever la parole de Dieu. Je ne dis pas Branham, le barnamisme. Parce que les religions sont toutes créées quand les serviteurs de Dieu s'en vont après. Le catholicisme est une religion qui est venue après Marie. Le judaïsme est une religion qui est venue après Moïse. Le barnamisme vient chaque fois que les autres ne sont pas là. Mais le diable prend les brochures, les citations pour venir enlever la véritable parole de Dieu qu'ils ont prêché. Alléluia. Branham a dit, j'ai vraiment voulu arrêter le mystère parce qu'il était le prêt pour Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup de moyens de prendre Branham pour Jésus. Photo de Branham dans les temples là. C'est une manière de prendre Branham pour Jésus. Les autres ils disent, mais Jésus, Branham et Jésus, ils adorent. Mais les hypocrites, ils ne disent pas ça. Ils disent que Branham n'est pas Dieu, n'est pas Jésus. Mais leur comportement, leur manière de faire, même couronne de feu, photo partout là, c'est la même manière de dire. En fait, il y a une forme de thème de plusieurs manières. Alléluia. Et la Bible dit, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Enlève de leur cœur. De peur qu'ils ne croient, et soient sauvés. Ça veut dire quoi? C'est quand la parole de Dieu est dans ton cœur là que tu es sauvé. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Qu'est-ce qu'il fait? Vraiment, ce qui est le salut, c'est la parole de Dieu. Alors, frère, beaucoup vont à l'église. Question, est-ce que beaucoup sont sauvés? Les églises sont remplies parce que ce qui fait que dans la parole, on dit que quelqu'un est sauvé, le diable va venir enlever la parole qui sauve de son cœur. Quand la parole est enlevée de son cœur, il est sauvé parce qu'il va passer de Dieu, il est sauvé. Parce qu'il a porté du forme, il est sauvé. Non, il est sauvé parce que la parole dans son cœur, quand le diable est enlevé, là, il refuse, la parole est calée dans son cœur. Quand le diable prend une foi religieuse, un pasteur, il faut des paquilous, pas de raison, son papa Salomon, pour l'enlever par la solution de fornication, il fait tout pour que la parole demeure. Il accepte le diable, il prend son argent, sa santé et ses enfants. Parce que son salut est plus important que tout, la parole de Dieu est dans son cœur. Amen. C'est ça qui est écrit. Voilà le bon combat de la foi. Mais toi, le diable enlève la parole de ton cœur, et puis tu as les iPhones, tu as l'argent, tu as l'intérêt, tu as les choses qui ne sont pas le salut. Nous, on veut le salut. Si on n'est pas devenu quelqu'un en Côte d'Ivoire, on veut devenir quelqu'un au ciel. On n'a pas un diplôme encore pour travailler, on veut un diplôme concernant le ciel. On veut que l'autre soit écrit là-bas. Ou si on n'a pas été fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, on veut être fonctionnaire du royaume de Dieu. Le Seigneur va dire, moi, un fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Alléluia. Voilà le qui a, voilà ce qu'il a fait, les enfants d'Israël. Il a enlevé l'âge de Dieu, l'âge de la parole, la gloire de Dieu. Alors, ce qui restait, c'était Ichabod. C'était les pasteurs Ichabod, les enfants qui venaient dans les mariages Ichabod, bénédiction Ichabod. Là où il y a pris la parole de Dieu, tout est Ichabod. La gloire est bannie, la gloire a quitté. Et la gloire a quitté nos églises aujourd'hui, l'esprit évangélique. La gloire a quitté. Quand on dit ça, les gens se disent, ah, mais on va trouver. Mais qui t'a dit de faire des Jésus, ça veut dire que Jésus est là. Qui t'a dit au premier miracle, c'est des gens, ça veut dire que Jésus est là forcément. Il a dit aux gens, vous allez faire des démons, mon nom, je ne vous connais pas. Ça, c'est des miracles Ichabod. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Faire miracle, ça veut pas dire que c'est la gloire. La gloire est basée sur ce qui est écrit. Les cas de loi, qui dit droit de Dieu, il a mis ça à l'intérieur de l'âge. L'écriture n'existe pas qu'un miracle. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça. Alléluia. Frère, la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ, Dieu dans la chair. La prédication qui pour attaquer Jésus est Dieu. Où est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est devenu un corps physique. Là, c'était la gloire de Dieu quand Dieu est visible, visible par une hache.
Lisons cela, frère. Luc chapitre 2, verset 32. Luc chapitre 2, verset 32. La gloire de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est la gloire de Dieu. Si vous êtes une religion, on ne croit pas. Je ne dis pas ne croit pas Jésus comme prophète. On ne croit pas Jésus comme messager. Si on ne croit pas Jésus comme étant Dieu, c'est que cette religion ne donne pas la gloire à Dieu. Un prophète messager, c'est trop petit ça. C'est un prophète. Quand Dieu devient lui-même un prophète, un serviteur de Dieu, c'est ça qui est la gloire. Les gens disent que quand Dieu reste au sein de Dieu, là, c'est ça qui est la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est le fait que Dieu de gloire se change pour devenir un homme, se diminue là. C'est ça la Bible que les Grecs ne peuvent pas supporter. Quand Jésus fait la croix là, et il cherche la sagesse, telle chose, il cherche la puissance. Mais Paul dit, nous prêchons plus crucifié. Dieu, c'est lui qui a la leçon. C'est ça qui est la gloire. Dieu est l'homme, on frappe. Dieu est l'homme, devient un homme. C'est-à-dire la grandeur pour Dieu là. C'est pas quand toi tu es pauvre qui devient riche. C'est que le riche se fait pauvre. C'est le contraire. Qu'est-ce qu'on dit quel passage là? 25. Luc 2, 25. Laisse-moi voir la gloire de Dieu, le riche, il s'est fait pauvre. 2 Corinthiens. Les chrétiens de la Macédoine. Frère Charles, tu peux dire ça rapidement. 1 Corinthiens 8, je crois. 2 Corinthiens 8. La gloire là, c'est ça. Le grand Dieu, du ciel de la terre, qui vient naître dans une crèche, même pas dans une maternité, dans l'endroit où les moutons mangent. C'est ça la gloire de Dieu. Mais les anges sont venus dire aux bergers, la lumière, quand ils pensaient qu'ils venaient pour annoncer Dieu, venaient avec les chars, les militaires. Frère, voilà pourquoi les gens sont passés à côté, parce que la gloire de Dieu n'est pas comme la gloire des hommes. Où le président de la République, quand il dit à Poitiers, il a tout Poitiers travaille. Les panneaux, les décorations, les panneaux, les corps habillés. Ça, c'est la gloire des hommes qui fait comme ça. La gloire de Dieu. Frère, c'est au-delà de l'imagination de l'homme. Vas-y, frère. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Vas-y. Vous lisez, voilà, si n'a pas trouvé, tu lis. Je lis pour toi, 2 Corinthiens 8, verset 9. Vas-y. Car vous connaissez la grâce. Et connaissez la grâce de Dieu. Notre Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous. Qui pour vous s'est fait pauvre. Quand il s'est fait pauvre, c'est qu'au point de départ, il n'était pas pauvre. Il s'est fait. Tu peux te faire femme. C'est-à-dire, tu es un garçon, mais tu te rends la vie de ta vie comme femme. Donc, à l'origine, avant de te faire comme ça, tu es quelque chose d'autre. Qui pour vous s'est fait. Pauvre ici, là, c'est pas pour de l'argent. C'est-à-dire, il s'est rendu homme, il s'est diminué. L'infiniment grand, il devient infiniment petit. Il s'est fait. C'est pas quelqu'un qui l'a fait comme ça. La Bible dit qu'il s'est fait. C'est ça, il s'est envoyé. Dieu m'a envoyé là. C'est lui-même qui s'est fait envoyer. Qui pour vous, pour nous sauver, comme on est homme, il va se rendre homme pour vous. Il s'est fait pauvre. C'était pauvre. De riche il était. Qu'est-ce qu'il était avant de pauvre? De riche. Il était riche. Riche là, il parle de il était Dieu, la divinité. Il s'est fait pauvre, c'est-à-dire il s'est rendu petit homme, petit enfant, petit bébé. Pour qui? Pour toi, mon frère, qui dirigeait ça. C'est pour toi qui l'a fait ça. Un pompier pour sauver quelqu'un qui allait se noyer, est-ce qu'il reste au bureau à la caserne de sapeurs-pompiers pour sauver les gens? Les gens sont en train de se noyer où? Ils sont en train de se noyer au lac. Pour les sauver, il fait comment? Il va au lac, il se déshabille, il descend dans la condition de celui qui allait se noyer pour le ramener, c'est ça le sauveur. Pourquoi nous autres, Mohamed ne peut pas sauver les gens? Parce que Mohamed même prophète demande pardon à Dieu pour ses péchés passés, présents et futurs. Aucun pécheur ne peut sauver un pécheur. Celui qui a reçu du péché pour sauver, et le Coran dit que Jésus-Christ, il est né. Comme le temps n'est pas assez, on ne peut pas rentrer dans le Coran, sinon on pêche le Coran. Il ne pas les musulmans sur les réseaux sociaux. Vous voyez, les risques qu'il était, il s'est fait pauvre pour vous, il s'est fait pauvre. Afin que, les risques qu'il était, afin que, par sa pauvreté devenue homme là, vous soyez enrichis. On soit sauvé, ça dit, Dieu, qui a la vie éternelle,
se faire homme pour avoir une vie temporaire, passer une vie humaine temporaire, nous on rentre aussi dans la position de Dieu, divinité, vie éternelle. Donc il devient nous pour que nous on devienne lui pour sauver. Donc il prend nos conditions pour que dans cette condition, c'est pas le chemin par lequel l'homme devient Dieu. Voilà le chemin. Il dit lui ne peut le plaquer par moi. C'est-à-dire, Dieu, le chemin que Dieu a pris pour devenir l'homme là, c'est le même chemin qu'on a pris pour devenir Dieu, pour être Père de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Si Muhammad, il doit le chemin, c'est que c'est la voie que Dieu a pris derrière lui, pour que c'est le chemin là où on prend pour devenir Dieu. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la divinité, il faut la divinité. Voilà ce qu'on appelle le chemin. Il s'est fait pauvre dès qu'il était, afin que par sa pauvreté, la condition d'homme, vous vissez en Jésus, on devient riche, on devient la vie éternelle, devient déjà sans péché. Vas-y, frère. La lecture qu'il va dire, Luc chapitre 2, Jésus est verset. Luc chapitre 2, verset. Et voici. Oui. Il y a verset 27. Le verset 27. Oui. Il vint autant poussé par l'esprit. Oui. Et comme ça c'est Siméon, oui, vas-y, comme des parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard oui. ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras. Ils sont choqués. Donc vous me dites que Marie a suivi Dieu comme ça. Oui. Puisque quand on dit Dieu, des pauvres qui étaient, des riches qui étaient, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, il s'est fait petit, qu'on peut le soumettre comme ça. C'est ça pauvreté là. C'est ça. Parce qu'un homme qui est pauvre, il est limité dans le temps. Il est limité financièrement. Il est limité. Donc Dieu illimité, c'est-à-dire limité jusqu'on le soulève. Jusqu'on le frappe. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire, c'est pas que Dieu est resté une Dieu au ciel. C'est pas ça qui est la gloire. C'est que toi, ce qui va faire le président Alassane sera un président extraordinaire. C'est qu'il vient, il porte les quais, il a serré aussi. Il n'y a pas quoi habiller. C'est ça, on va dire que toi, tu es un président extraordinaire. Tu peux venir encore habillé, fauteuil, tous les quartiers bouclés. Non, c'est pas ça qui fait ta grandeur. C'est que tu viens à l'équerre, tu n'es même pas assis devant, tu es assis derrière le papier d'Olivier. Tu es tricot délabré. C'est ça, on va voir que toi, tu es un grand président. Venir, corps habillé, char. C'est pas ça la pour Dieu, c'est pas ça la grandeur. Dieu est venu montrer c'est pas la grandeur. C'est que les Kaboufis font, les dénominationnels, fauteuils, sont grands, sont des gourous. C'est pas ça qui vont que vous êtes les grands hommes de Dieu. Grand homme de Dieu là, c'est quand tu fais comme Jésus, tu dis que tu es devenu pour un homme, puis tu laves les pieds de tes serviteurs. C'est ça qui est la grandeur. Nous on est dans cette grandeur là. Moi je suis un grand homme de Dieu dans cette vision. Mes frères qui sont mes frères, je ne suis pas pasteur ou patron de Dieu. Au ciel là-bas, il n'y a pas de pasteur, pas de fidèles. Il n'y en a pas. C'est en terre ici là que les gens catégorisent. Vous voyez, frère, lui, frère bien aimé, il le reçut dans ses bras. C'est mon reçu, Jésus dans ses bras. Bénis Dieu et dit. Bénis Dieu et dit. Maintenant, Seigneur, oui, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Oui, selon ta parole. Selon ta parole. Car mes yeux. Quand ce que Simon y voit, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est une personne. Si tu n'as pas cette personne-là, tu n'as pas le salut, tu ne peux pas sauver. Il n'y a pas de débat. Mes yeux ont vu ton salut. Salut, lui que tu as préparé devant tous les peuples. Tous les peuples au plus, c'est-à-dire tous les peuples de la terre au plus, pas Israël seulement. Vas-y. Lumière. Oui. Pour éclairer les nations. Jésus-Christ est la lumière pour toutes les nations au plus. Vas-y. Et gloire d'Israël. Jésus est la gloire d'Israël. Peuple. On retient la gloire d'Israël. Or, dans l'Ancien Testament, la gloire d'Israël, c'est Dieu lui-même, au travers des lâches. Donc, cette fois-ci, comme dans le Nouveau Testament, Dieu sort des symboles, du matériel des caisses. Il sort de la manne physique. Il sort de ce qui était comme la vache qui a fleuri. Il sort de l'écriture, parce que la parole devient chère maintenant. Et Jésus devient la gloire d'Israël. La gloire d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les pharisiens, les hommes religieux, leur gloire que Dieu leur a donnée, ils ont crucifié ça, ils ne veulent pas ça. C'est-à-dire la gloire de Dieu, les gens n'en veulent jamais. Et l'ennemi les amène à enlever ça. Jésus est la gloire d'Israël. Et puis ensuite, il devient la gloire pour les autres nations. Donc pourquoi il est la gloire d'Israël? Parce que Israël a sa gloire, c'est Dieu qui est la gloire de son peuple. Lisons les premiers versets à toi. Jésus là, il est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il est Dieu manifesté, invisible, rendu visible. Lâche, on a dit lâche qui a été perdu. On appelle ça la gloire est bannie. Donc lâche est l'image de la gloire de Dieu. Donc quand Dieu se rend visible,
cet instrument visible-là devait la gloire de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu s'est pris pour se rendre visible. Vas-y, frère, à toi. Après avoir autrefois, de plusieurs manières. Dieu autrefois a parlé par les prophètes, Parler à nos pères par les prophètes. Dieu a fait par les prophètes, autrefois il a commencé par les prophètes. Donc les prophètes c'était les envoyés. À un moment donné, Dieu va arrêter d'avoir les envoyés, il va venir lui-même. Quand après avoir les représentants, à un moment donné, le président de la République vient lui-même d'avoir plus sous-préfet, il préfet. Lui-même vient dans sa présence effective. Vas-y, frère. Dieu, dans ces derniers temps, les derniers temps commencent avec le Nouveau Testament. L'ancien temps, c'est l'Ancien Testament, Nouveau temps. Donc le Nouveau temps commence quand Dieu est cher. Ce n'est pas dans les derniers temps de 2023, ce n'est pas ça qui est dernier temps. C'est ça. Vas-y, nous a parlé, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils qui nous a parlé là, c'est qui? Par rapport au prophète d'avant, il est comment il est qui? Pas de solidarité. Il nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui. Par lui. Il a aussi créé l'univers. Ce héritier-là, celui par qui il a parlé là, c'est par lui qu'il a créé l'univers. Nous savons qu'il n'y a pas deux créateurs, il y a un seul créateur. On a entendu dire que c'est lui qui vient là, la forme humaine que Dieu a pris là. C'est le même Dieu là qui a créé que le créateur. Donc il est riche parce qu'il est créateur, il se fait pauvre parce qu'il vient comme une créature du créateur. Verset 3, qu'est-ce qu'il est? Le Fils est le reflet de sa gloire. Ce Fils Jésus-là, il est le reflet de sa gloire. Quand il y a la gloire de Dieu, c'est-à-dire le Dieu invisible là, Jésus est venu pour être le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu est visible là. Jésus est venu pour qu'on voit Dieu en live. C'est ça la gloire de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Mais sa gloire de qui? Gloire de Dieu. Si tu veux être religion, on ne parle pas que Jésus est comme cela, c'est que tu n'es pas des religions qui donnent gloire à Dieu. Parce que Jésus est le reflet, il reflète ce que Dieu est en gloire. Vas-y, frère. Et l'empreinte de sa personne. Donc la personne, c'est Dieu. Jésus est la manifestation visible de la personne invisible de Dieu. Tu peux t'arrêter là. Donc Jésus, c'est lui qui est la gloire de Dieu. C'est Jésus qui est la gloire de Dieu. Frère. Dès le moment où nous ne prêchons pas que Jésus-Christ, c'est lui que le Dieu de gloire, ça veut dire que Satan a enlevé du cœur des gens, il a enlevé l'âge de Dieu de l'adoration. La Trinité est la preuve que les gens ont perdu la deuxième église Icabod. C'est les doctrines Icabod. Parce que le Fils de Dieu de la Trinité, il n'est pas le reflet de la gloire de Dieu. Il n'est pas ce que Dieu il est. Il est quelque chose qui est à côté de ça. C'est pas l'âge, c'est pas la révélation. Alléluia. Et nous connaissons Apocalypse. Nous allons lire à la fin pour terminer. L'évangile que les apôtres ont prêché, comment c'est appelé? 1 Timothée 1:11. Regarde le nom. On va résumer rapidement. Jésus est la gloire de Dieu. Donc le message des apôtres concernant Jésus là. Regarde comment on appelle, c'était le message de la gloire. Parce que nous, quand on parle de gloire, on parle de l'argent, de prospérité. Les apôtres étaient les hommes de Dieu les plus pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils avaient un message de gloire. Vas-y, frère. 1 Timothée 1, le verset 11. Écoute bien, frère. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu. Bienheureux. Évangile. Il m'a été confié. Je lis un peu au lit les impudiques, les infâmes, les voleurs, les menteurs, les pardieux, tout ce qui est contre la sainte doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Donc, l'apôtre Paul a dit l'évangile que Dieu lui a confié là. Il appelle ça l'évangile de la gloire de Dieu. Dès le moment, cet évangile que les apôtres avaient confié n'est pas prêché, n'est pas pasteur, combattu au nom de Jésus. Ce n'est pas cet évangile qui est fait dans nos églises, c'est que la gloire de Dieu est bannie de cette église-là. La gloire de Dieu. Il appelle gloire de Dieu l'évangile qui lui a été confié. C'est ça l'évangile de la gloire de Dieu. Mais l'évangile de la gloire de Dieu, est-ce que c'est l'évangile de la prospérité? La première, les apôtres étaient pauvres, mais pas l'argent. C'est parce qu'on nous voit de la gloire. Tu es dans la gloire par rapport à la révélation que tu as trouvée dans l'évangile. Tu vas dans la gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Tu es dans la gloire. Les apôtres, Calais va les tuer, Acte 3:6. Frère Chevalier, 1 Corinthiens 4:11-13. Alors quand tu n'as pas la gloire, tu t'étonnes, tu dis pas que non. Voilà, non, frère. L'église primitive, la première église, était l'église de gloire.
Mais ce n'était pas l'église de l'argent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les prix dans le village, dans Jérusalem. Il faut lui faire Acte 3:6. Acte 3:6. Alors Pierre lui dit, oui, je n'ai ni argent. Un mendiant paradis qui était dans le temple, il demande l'argent aux apôtres. Parce que les apôtres, c'était devant l'argent. Puisque si l'évangile a été confié, l'évangile, c'est l'évangile de gloire, de Dieu de gloire. C'est que tu dois avoir l'argent versé dans l'argent. Parce que les ministres de Dieu, les ministres des hommes là, regarde comment ils sont bien. Et nous, les ministres de Dieu, regardez ces mêmes ministres là. Regardez ces mêmes Dieu, le gouvernement là. Les ministres de Dieu là, c'est pour voler l'argent du peuple. C'est pour se faire voir la gloire humaine. Le ministre de Dieu là, c'est le contraire. Et parce que la gloire des hommes, ça ressemble à la gloire de Dieu. Non! Vas-y frère, le mendiant paradis demande l'argent aux apôtres. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ, oui, de Nazareth, oui, lève-toi et marche. Est-ce qu'ils avaient l'argent? Ils n'avaient pas l'argent. Est-ce qu'ils prêchaient la prospérité? Non. Les gens vendaient les champs et les maisons pour apporter. Est-ce que c'était pour les enrichir? Donc c'était pour aider les gens. Sinon, s'il voulait garder sa prospérité, il allait donner l'argent au monsieur. Il n'avait pas l'argent. Mais il prêchait un évangile de gloire. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu vis dans la gloire de Dieu. Tu dors dans la gloire de Dieu, mais c'est sur une acte qui dort. Parce que tu dors dans la révélation de qui est Dieu. Dans la connaissance de Dieu. Tu es en relation avec l'âge de Dieu. 1 Corinthiens 14-13. Vous voyez, frère, la culpabilité. Donc, où ici, allez, les coups, on va pour gagner l'argent. Ton cœur, tes inquiétudes, tes soucis sont portés sur le sol charnel. On est riche par rapport aux choses spirituelles que nous possédons. 1 Corinthiens chapitre 4, vas-y frère, verset 11-13. Oui. 11-13. 1 Corinthiens 4, verset 11. C'est ça. Jusqu'à cette heure, On dit ceci, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. il ne dit pas lui seul. Nous, lui, c'est pour l'apôtre. Il dit souffre quoi? Nous souffrons la faim. Mais toi, tu vas souffrir la faim. Toi, Paul, ton mouchoir guérit les gens. Quand tu fais miracle sur les gens, ton homme a guéri les gens. Et puis tu as fait. Comme ça, le mystère de Dieu, Dieu fait. Tu fais une bénédiction pour les gens, mais toi-même, tu es dans la faim. Et quand tu dis que tu dis à toi, oui, tu peux prier pour les gens, tu les visites. Tu peux prier pour les gens, les enfants des gens, dès qu'on tout marche. Mais toi-même, tes enfants, ta femme, ne pas travailler pour eux. Comment Paul peut dire nous souffrons la faim? Ce n'est pas des faits qui baillent simplement. Faim qui te met dans la souffrance. Nous souffrons la faim. La soif. La soif. La nudité. La nudité, c'est-à-dire habillé pour porter là. C'est les mêmes habits là. Capable. Nous sommes maltraités. Nous sommes maltraités. Errant ça et là. Errant ça et là. Nous nous fatiguons. On se fatigue. À travailler de nos propres mains. Oui. Injuriés. Oui. Nous bénissons. Persécutés. Oui. Nous supportons. C'est ça. Calomniés. Oui. Nous parlons avec bonté. C'est ça. Nous sommes devenus comme. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde. Les balayeurs, c'est les porte-parole de saleté du monde. C'est comme ça qu'il dit nous sommes. Or, il dit l'évangile de gloire, du Dieu de gloire, m'a été confié. Mais si on veut définir la gloire comme le fait, ça veut dire que ce n'est pas vrai. C'est que la gloire, ce n'est pas ce qu'on fait croire. Le bling-bling. Voilà, les pasteurs, là, c'est Amber, la carte. Pour nous, c'est ça qui est la gloire. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés, ils ont vu des pasteurs, par contre, même pasteur à la Liga. Qui t'a dit ça? La Bible dit, ils avaient reçu l'évangile de gloire à cause de la révélation qui est dans ce qu'ils prêchaient. À cause de la parole de Dieu, c'est ça qui était la gloire. Mais financièrement, eux-mêmes, leur vie n'était pas vraiment enviable. Frère, mais ils étaient dans la gloire. Comme toi aussi, tu es dans la gloire, mais l'ennemi en train d'enlever l'âge de ton cœur, de telle sorte que tu es en train d'envier les païens qui vont en enfer. Païens qui n'ont pas Dieu. Tu vois, tu vois le pourquoi à cause de l'argent aux païens. Mais toi, la gloire est dans toi, les païens là-bas. Pas ça. Qui doit courir derrière quelqu'un? Qui doit entrer quelqu'un? Tu ne peux pas dire qu'ils seront Ronaldo. Avant de voir la milliard, mais toi, tu es plus milliardaire que eux. Vous voyez, frère, ne résume pas l'évangile à la bénédiction à l'argent. La bénédiction n'est pas liée à l'argent. Jacob, avec tout ça, acceptait les femmes. Et après, quand l'ange a rencontré, il a dit à l'ange, et puis il a dit à l'ange,
il a dit à lui, bénis-moi, et le bénis. Il savait qu'il avait l'argent, la bénédiction c'est quoi? Que Dieu se révèle à lui, que Dieu lui-même, lui sa personne, et c'est là que Dieu lui a donné ce nom Israël. Vous aimez mes frères, je vais terminer par là pour lire l'Apocalypse chapitre 3. Malheureusement, au temps de la fin, l'Église a perdu la gloire car Jésus n'est pas dans l'Église, Jésus est à la porte en dehors. Celui qui est la gloire d'Israël, celui que les apôtres ont prêché pour lui l'évangile de gloire, il n'est même plus à l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'Église? Disons cela. Je tiens à démontrer que frère est grave, on a perdu quelque chose de glorieux dans nos assemblées, dans les ministères. Les pasteurs ont voulu avoir la popularité, le nombre de fidèles. C'est ça qui est la gloire dans le ministère. Les miracles, attention. Les gens ont oublié que le Seigneur a dit à les gens de nous, les jamais connus. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même dans sa révélation. Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur dit ici au verset 1, au verset 14. Et écrit à l'un de l'église de Laodicée. Donc c'est une adressé à l'église. Voici ce que dit la mère de Dieu fidèle, véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit ceci au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malade, misérable pauvre avec le nu. Verset 20 dit, voici je me tiens à la porte. Donc le Seigneur n'est pas dans l'église, il est en dehors. Il est à la porte, fait quoi? Il dit, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Donc il est en dehors, il cherche à rentrer dans sa propre église. Pourquoi? Parce que les gens l'ont mis dehors, il est la gloire, il est lâche que les gens ont fait. Mais il ne savent pas pourquoi. Parce qu'il dit au verset 17, parce que tu dis je suis riche. Parce que l'argent, il y a l'argent. Donc les gens pressent l'argent, la bénédiction. Et celui qui doit la bénédiction, il est dehors. Mais quel paradoxe! Donc je suis riche, tu es riche de quoi? De Jésus, tu es riche de l'argent, des fidèles, des renommés. Mais celui qui fait qu'on est riche, Jésus-Christ, qui s'avoue, il est dehors. C'est les pasteurs, on parle. Les Kabou Philippe, les gens sont fidèles d'eux, manquent d'eux. Et Jésus, celui dont les disciples, il est dehors et il cherche à rentrer, il n'y a pas de moyen. Donc alors, qui dirige l'église? C'est les pasteurs qui dirigent l'église. Qui est le chef de l'église? Mais c'est les John Robert, les fois c'est pour eux. Mais le propriétaire de l'église ne va pas dehors de l'église, et puis vous on appelle ça coup d'état. Voilà. Renversement. Ils ont enlevé celui qui est la tête de l'église. Ils ont pris la tête de l'église. Regardez le langage, mes fidèles. Comme un pasteur peut dire mes fidèles, mon église. Voilà. Il ne dit même pas mon église, il dit mon église, ça dit la haine comme Jésus. Il dit mes églises. Même Jésus même la haine. Voilà. C'est ça l'appelle grand homme de Dieu. Le langage n'est pas un langage spirituel. Ce n'est pas un langage de gloire même. Voici, je me tiens là. Ça montre l'église dans sa pauvreté spirituelle. Jésus qui a bâti son église, il a cherché à rentrer. Comme il cherche à rentrer. Mais par nous autres, prêchons pour que Jésus ne pas rentrer dans l'adoration des gens avec sa parole. Par l'établissement des âmes. Comme on peut prêcher. Ça, c'est ce qu'on prêche aux païens qui ne sont pas convertis. Et c'est comme ça qu'on prêche aux chrétiens qui déshabillés. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas là, on a fait le message de l'évangélisation des païens. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu, et tout cela. Frère, voilà l'état de l'église de Laodicée. Puisque je suis riche, la richesse là, ce n'est pas par rapport aux choses spirituelles. Donc des fidèles, donc des églises partout. Les offrandes, les dîmes, les business. Si les gens prêchent dîmes là, ce n'est pas parce que c'est la doctrine du Nouveau Testament, c'est par rapport au business. L'argent. Beaucoup d'argent, les parents de l'église, l'argent. Vous voyez, frère, et Jésus est en dehors de l'église. Comment Jésus n'est pas dans l'église et puis tu es riche? Mais la richesse est en fonction de la prière du Seigneur. Dans un peu, ça a été spirituel par rapport à l'âge de Dieu. Quand tu as perdu l'âge, que l'âge n'est plus là. Mais c'est fini. Voilà pourquoi il est tombé, il est mort, c'est fini. Oh, c'est fini, on est mort. Il n'y a pas l'âge, on est mort. S'il n'y a pas d'écriture, Jésus, il est la parole faite chair. Si la parole Jésus, il a donné l'église, mais c'est que c'est pas l'église comme on appelle ça l'église. On appelle l'église, on appelle chrétien, quelqu'un a dit Jésus est et il règne. Alléluia. Frère, voilà notre problème aujourd'hui. Et nous
nous sommes bien démontrés ces choses-là. Ce qu'on appelle église n'est pas église, ce qu'on appelle pasteur n'est pas pasteur, ce qu'on appelle onction n'est pas onction. Ce qu'on appelle la gloire de Dieu est descendue. Ce n'est pas la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 12. Voilà le message de la conclusion. Ma soeur, mon frère, si tu as perdu la gloire de Dieu, il faut te ressaisir, tu peux la retrouver. Tu peux retrouver ce que tu as perdu. À la fin de l'histoire, les enfants d'Israël s'amènent là, au chapitre 6. L'arche est revenue après en Israël. Ils ont retrouvé l'arche après des années. Frère, il faut lire l'écriture. Amen, amen. 2 Corinthiens 11. Verset 12. 2 Corinthiens 11, 12. Mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. 2 Corinthiens 1, 12. C'est 1, 12. Le passage qui est venu à la fin, tu vas voir ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens 1, verset 1, 12. Le problème de notre monde, c'est que le faux est plus beaucoup que le vrai. Et tu es dans le vrai, comme le faux est partout, tu as l'impression que c'est toi qui es le faux. Tu as l'impression que c'est toi qui n'es pas riche, tu es pauvre, tu n'es pas béni, donc tu vas être béni comme les autres. En réalité, c'est toi le béni. Tu vois, frère, quelque chose est faux, tellement c'est multiplié beaucoup, on voit partout, ça a tendance à devenir ce qui est vrai. Vas-y, frère. Va porter un pantalon, mais c'est un faux argument, c'est du faux. C'est tellement versé beaucoup que dans les églises, les chants même se comme cela. On finit par voir que c'est ça qui est vrai, et c'est moi qui dois chercher à m'adapter. Non, frère. Vas-y. 2 Corinthiens, le verset 12. Car ce qui fait notre gloire, nous les chrétiens, c'est ce témoignage de notre conscience. Vas-y doucement. On reprend la lecture. Car ce qui fait notre gloire, tu vas voir quelqu'un va parler, va pas parler de voiture l'argent. Ce qui fait toi ta gloire, et la gloire qui fait les. Ce qui fait la gloire, c'est ce qui fait aujourd'hui notre gloire aussi. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage. C'est ce témoignage de notre conscience. De notre conscience, nous nous sommes conduits. Que nous nous sommes conduits dans le monde sur la terre. Et surtout à votre égard. Et à l'égard des gens. Avec sainteté. Donc, le témoignage qu'on s'est conduit sur la terre avec sainteté. Et pureté. Et pureté de notre Dieu. Non point. Avec une sagesse charnelle. Mais avec la grâce de Dieu. Il dit c'est ce qui fait notre gloire. Parce qu'on met les voitures, les maisons à Dubaï. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde. Et surtout à votre égard avec sainteté. Dans la sainteté, dans la sanctification. Et surtout, et pureté devant le Seigneur. On n'a pas eu l'argent, mais dans notre conscience là, on a vécu dans la justice de Dieu, sa parole, la crainte de Dieu, la santé. C'est ça qui fait notre gloire. Si c'est ce qui a fait notre gloire, c'est ce qui doit faire notre gloire aujourd'hui. Car c'est la même église, c'est la même foi, le même Saint-Esprit qui était en eux, qui parlait en langue en eux là. C'est le même Saint-Esprit qui parle en langue, je suppose qu'il parle dans les gens, mais eux, les Saint-Esprit. Ce qui fait la sanctification des gens, c'est plus gloire que les gens. Ça dit que c'est plus gloire pour les chrétiens. C'est plus gloire pour les pasteurs de prêcher, c'est le message, c'est plus glorieux. C'est ça qui est la gloire. Et ma soeur, tu t'habilles et ton habillement est la sécurité. C'est ça ta gloire aussi. Que tu gagnes l'argent dans la justice de Dieu. Ce n'est pas beaucoup, c'est 1000 francs, c'est 500, un peu de bénéfice. C'est ça qui est ta gloire. Mais pas quand tu gagnes beaucoup d'argent dans la gloire de Dieu. Sœur, frère, la gloire de Dieu. Que le diable peut enlever du cœur des gens. Ça, tu veux, le diable va te faire perdre. Voilà ce qui fait la gloire de Dieu. Il n'a pas cité mariage, enfant, voyage, il n'a pas cité. Il a cité la sainteté et la justice devant Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu nous aide à ce peuple-là qui reste attaché à l'âge de Dieu, à la gloire de Dieu, parce que nous sommes les sacrificateurs. Les inquiétudes, les soucis doivent s'orienter principalement vers la relation avec Dieu basée sur les Écritures. Il ne faut pas te soucier des autres choses. Dieu va se charger de ce souci, ça pour toi. On dit que
de passer qui ne veut pas ceci de nos enfants, qui ne peut pas faire ceci de nos enfants. On entend dire que ça, c'est la part de Dieu à ton égard. De se soucier de ta vie. Toi, ta responsabilité, comme il dit, quand tu es assis comme ça, tu es dans l'attente, ton cœur se porte dans l'inquiétude de l'âge de Dieu. L'évangélisation, prière des femmes, offrande de dimanche, payer instrument. C'est comme ça ton souci. Et Dieu aussi, il est au ciel avec assis. Ce souci, terrain pour ma fille là, maison, chambre, salon pour elle, son enfant, aller étudier à l'Europe. Toi qui te soucies de Dieu, pour Dieu, lui se soucie aussi de vous. Mais toi, tu veux te prendre, toi, tes soucis déjà de ta tête. Voilà pourquoi tu n'as pas le temps d'arrêter de faire de Dieu. Tu as inversé les rôles. Et tu vas mourir, tu vas tomber malade parce que c'est Dieu qui peut porter nos fardeaux, nos soucis. La vie, déposer à ses pieds vos fardeaux, vos soucis. Il ne faut pas te rendre malade pour rien. Il ne faut pas dire avant ton temps pour rien. Mourir avant le temps pour rien. Te changer pour rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De quoi seront nos vertus? Car le lendemain aura son délivré. Cherchez vraiment le Dieu et sa justice. Jésus est la porte. Alors voilà ce à quoi moi je vais t'emmener, frère. Ce qui fait ta gloire dans ce monde, voilà, c'est la sainteté, la justice devant Dieu. Et dans ta conscience et dans ce monde qui t'est conduit dans la crainte du Seigneur. Quand tu meurs là, tu meurs tranquille. Tu meurs dans la conscience. Pourquoi funérailles là, ils vont des mêmes pages. Regarde, quand tu meurs là, c'est les anges qui viennent prendre ton corps comme Lazare. Tu es bien mort, tu as bien vécu, tu es bien mort. Peu importe ce que les gens pensent de toi, que tu n'as pas habillé, tu n'as pas ça. Non, peu importe. Dans ta conscience, dans le témoin, Dieu te dit, tu as le témoin, tu es dans la gloire. La gloire de Dieu est sur toi. Tu es dans la gloire. Que son soit béni. Élevons la voix. Prions le Seigneur, demandons sa grâce. Il nous aide à ne pas perdre l'âge de Dieu qui nous a donné en tant que sacrificateur. Nos positions, les dons, les talents, la paix, la grâce qu'il nous a donnée. Élevons la voix que Dieu nous aide à garder ce trésor-là, sa parole, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je vais demander ta grâce. Je prends conscience que je suis le sacrificateur élu. Et je dois avoir des soucis en rapport avec Dieu, avec